à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, prends le temps de me caler. Voilà, donc ce soir, on a prévu un live avec Lucille de Pitchmaster Psycho. Et donc, je vais la laisser nous rejoindre. Et on va parler du fait de développer le fait d'être psychologue avant même d'être psychologue. L'attitude de psy. Je sais que ça vous avait intéressé la dernière fois dans le live. Donc, ça y est, Lucille est là. Hop. Pourquoi il me propose de faire comme ça? Bon. Essaye de me rejoindre, Lucille, si tu peux. Salut Sarah. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Alors, Lucille va nous rejoindre normalement. Dis-moi si ça marche, Lucille. Alors, c'est toujours les petits aléas du démarrage. Tac, tac, tac. Et oui, on adore Insta. Il y a marqué que Pitchmaster ne peut pas nous rejoindre. Je t'entends bien et je te vois bien. Ça, c'est top. Maintenant, il faut que nous aussi, on te voit, Lucille. Hop. Je viens de t'envoyer une invitation encore. Regarde si tu l'as reçue. Ok, je crois que c'est bon. Je vais juste tourner la caméra. Alors, moi, il faut savoir que j'ai toujours un petit truc sur les lives, c'est que je ne vois pas la personne avec qui je fais le live pour une raison que je ne comprends pas. Ouais, mais moi pareil. Tous les lives qu'on fait ensemble, je te vois pas, et il y a d'autres personnes avec qui je fais les lives que je vois. C'est un mystère, je ne sais pas pourquoi. Non, mais je pense que c'est mon téléphone. Il faut que je change de téléphone. Je suis sûre qu'il le fait exprès pour que je le change. Mon téléphone est en bout de course, je pense. Après, ça peut être aussi peut-être une mise à jour. Ça dépend. Parfois, il y a aussi des... J'ai fait plein de mises à jour, mais j'ai fait la mise à jour du téléphone, la mise à jour d'Instagram, la mise à jour... Ma foi. Bon, dites-nous quand même si on est bien cadré pour ceux qui voient les deux, parce que par contre, je sais que les gens qui regardent le live voient les deux. Donc dites-nous si on est bien cadré, si on ne voit pas la moitié de la tête et tout, parce que des fois, on a des surprises hein, sur les trucs, sur les replays des fois. Ouais. Et effectivement, je t'entendais parler sur le début du live. Ouais, moi aussi, j'ai pas mal de personnes qui suivent le compte de Pitchmaster qui sont intéressées par notre live ce soir. Je pense qu'il y a beaucoup de questionnements autour de ça, hein, sur le pendant on est étudiant et le après, qu'est-ce que ça donne, cette espèce de grand saut là. Donc ouais, c'est chouette. Et ouais, c'est vrai que la dernière fois qu'on avait fait un live, on avait un petit peu abordé la question et ça avait fait pas mal réagir justement. Et on disait déjà, ben, commencez déjà à travailler sur vous avant même d'être psy. Et en fait, le fait de devenir psychologue, ça se joue pas au moment où on a le diplôme. En fait, même si des fois on a cette sensation-là, ça y est, j'ai le diplôme, je suis psychologue. Il y a un truc vraiment très identitaire quand on a son diplôme de psy. Oui. Mais en vrai, s'il y a 5 ans d'études, hein, c'est ce qu'on se disait, hein, c'est pas pour rien. En fait, c'est que c'est pas, on devient pas psy au moment du diplôme. C'est un truc qui se travaille, qui prend du temps, qui bouleverse dès la première année, voire même un peu avant, parfois. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Donc, est-ce que tu peux juste, vu qu'il y a peut-être pas tout le monde qui nous connaît, est-ce que tu peux refaire un petit pitch justement sur qui tu es, ce que tu fais, comme ça, les gens qui te connaissent pas encore peuvent te connaître un peu mieux. Ouais, complètement. Eh bien, écoute, je suis Lucille, je suis psychologue clinicienne, donc à la base avec le master que j'ai fait spécialisé en clinique interculturelle et transculturelle en région parisienne. Et je suis depuis maintenant 3 ans en libéral, donc à Paris. Et je fais aussi donc avec Pitchmaster là sur le compte sur lequel je suis loguée actuellement. Je mène maintenant depuis 5 ans en fait des coachings auprès des étudiants de psycho
Eh bien, pendant leur licence, leur master, la fameuse sélection aussi. Ouais, Donc la voilà, du coup, fameuse. c'est des questions qui me parlent beaucoup, hein, le thème de ce soir. Voilà, je suis très contente que tu aies pu m'inviter pour ce thème. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, on va faire un truc sur quoi? Et on trouve toujours plein d'idées qui nous sont inspirées par les gens qu'on accompagne, etc. Donc oui, vraiment, Lucie, la particularité de proposer des accompagnements justement aux étudiants, notamment les étudiants en psycho, et tout autour de tout ce que je rencontre avec les étudiants du Crous que j'accompagne, c'est-à-dire l'angoisse des sélections, l'angoisse de quelle filière prendre, comment je fais, et les demandes de stage, et comment je fais pour trouver un boulot après, et toutes ces choses-là qui sont en fait hyper angoissantes et que je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais pendant les études de psycho, c'était pas rien toutes ces questions-là, et on n'était pas vraiment accompagnés. Et je trouve que ce que tu fais là, de proposer de l'accompagnement spécifiquement aux étudiants en psycho pendant leurs études, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, déjà, qu'aurait dû exister beaucoup plus déjà à l'époque. Oui, Et j'aurais rêvé on de te aurait bien connaître à aimé. l'époque de la fac. C'est clair. Ouais, De toute façon, on fait souvent ça, hein, de mettre en place ce qu'on aurait aimé avoir, sauf mais que tellement, tellement. oui, Mais en fait, c'est oui, pour ça, c'est que carrément. ça nous parle à nous aussi. Enfin, moi, je sais que j'aurais aimé avoir cet accompagnement et même avoir aussi, enfin, les supervisions que tu peux faire toi. On en Mm. parlera, hein, je pense aussi ce soir, des supervisions que tu peux faire auprès Ouais, des psys. Mais pour moi, ça rejoint complètement le thème de ce soir. Donc, pour ouais, expliquer à Guillain, oui, donc le thème, c'est sur la posture professionnelle du psychologue avant même d'être diplômé. Donc voilà. ouais. Ouais, on s'est dit, la posture du psy, on en parle de temps en temps. Ce qui se passe pendant les études, on en parle. Mais en fait, l'alliance des deux, on n'avait pas encore fait. Donc, et oui, c'est un truc qui se travaille bien avant. Donc, tu as bien fait de poser la question, Guigui, c'est ça. On parle de ça ce soir. La posture professionnelle avant même d'être psy. Donc, Ouais, ça va te parler euh, aussi, Guigui. ouais, c'est quelqu'un Mm. que tu connais. Ouais, 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 tout à fait. Mm. Ah, Donc, c'est c'est chouette. vraiment le but, c'est vraiment déjà, que pendant ce live, vous puissiez poser plein de questions, comme tu viens de faire, de poser des questions par rapport à nos parcours, par rapport à ce qu'on apporte, ce qu'on fait, Pitchmaster, aux supervisions ou quoi que ce soit, mais que Mm. vous permettiez aussi de poser des questions, même si elles vous semblent évidentes, des questions qu'on a déjà eues, par exemple, sur est-ce que c'est obligatoire la supervision, combien ça coûte, mes potes arrêtent pas de me dire d'arrêter d'analyser, mais j'ai l'impression de pas le faire. Du coup, mais des fois, ça questionne, se dire oui, mais si tout le monde vous le dit, qu'est-ce que ça joue? Qu'est-ce qui est en train de se jouer à ce moment-là? Est-ce que c'est qu'ils s'imaginent des trucs? Est-ce que c'est qu'en fait vous êtes en train de devenir psy alors que vous avez même pas fini vos études? Et ouais, ça peut arriver en fait. C'est ça. Où sont Donc, les limites? et Mm. ouais, C'est à compliqué, quel moment on est cette psy? question. À quel moment on est psy? Tout comme on dit, on ne Ouais, naît pas femme, on le devient. Ben, on ne naît pas psy, on le devient, en fait. Et c'est c'est pas au clair. moment du diplôme. Il y a des gens d'ailleurs qui n'ont pas le diplôme, qui à la fin n'ont pas le diplôme du tout de psy parce ils iront pas jusqu'à la fin et qui en fait ont déjà développé des compétences qui sont les compétences du psy. Déjà parce qu'ils peuvent les avoir naturellement. Ouais. Il y a quand même des compétences d'écoute, de savoir-être, etc., que certaines personnes ont naturellement. Hein. C'est pas que de la Mm. technique et que de la connaissance, hein. Loin de là. C'est du savoir-être. Et puis je sais pas, il y a des choses qui vont se développer pendant les études parce que justement, on apprend à penser, à réfléchir, à analyser, on apprend des concepts et c'est quand même pas anodin les concepts qu'on apprend. Hein. Ouais. J'avais déjà raconté dans un des précédents lives, moi la première année, mais ça a été une tornade, quoi. Ça a été une tornade émotionnelle, une tornade de remise en question. J'avais l'impression Mm. d'être tous les profils qu'on étudiait. Puis je voyais des gens de Tellement. mon entourage, je me disais, ah, mais oui, oui, c'est Mm. sûr, là, c'est sûr, il est schizophrène, c'est sûr, elle a un problème d'addiction, c'est sûr. Et Ouais. ça formate énormément, énormément le cerveau, en fait, dans son fonctionnement, même intrinsèque. Je suis sûre que on prend quelqu'un, on lui fait une IRM avant les études de psycho, une IRM pendant, une Ça IRM après, m'étonnerait on voit pas. qu'il y a une évolution, c'est sûr. C'est sûr. C'est clair. C'est même pas une évolution, c'est une révolution. Enfin, Ouais. je- Il y et a du la coup, c'est plume pas anodin de si Loulou on a qui te l'impression dit qu'on est, que ça fait du ouais. bien, justement, d'entendre ça. Elle nous remercie. Ah, mais la plume de Loulou, dis-nous qui tu es, si tu es étudiante, si tu es déjà psy, si tu es
si t'es pas du tout Ouais. du niveau de la psycho, pour qu'on comprenne mieux aussi de quelle place tu dis ça. Tu vois, ça c'est des questions de psy, par Ouais, exemple. À complètement. quel moment j'ai Et commencé à me justement, poser des questions comme ça? elle va se présenter, mais voilà, c'est quelqu'un justement que je coach actuellement sur la posture. Et donc, c'est Hmm. hyper intéressant. J'ai envie de voir un petit peu, voilà, comment Loulou, je vais l'appeler avec son pseudo, va se présenter un peu à nous. Mais du coup, ça va, je pense, que ça lui parle complètement, là, le thème de ce soir. Donc, je suis hyper contente. Et d'ailleurs, quand on a pensé au thème, j'ai pensé à toi, justement, Très Loulou, bien. en me disant, ça va te plaire, ça va te parler. Ah, bah, très bien. C'est parfait. Ouais. C'est parfait. Mais c'est vrai que du coup, ce thème-là de à quel moment on développe la posture du psy et est-ce qu'on peut Mm. aussi, parce que c'était un peu ça aussi, d'avoir aussi des trucs et astuces pour pouvoir déjà le développer encore plus quand on est étudiant pour que ça soit encore plus facilement là pour la suite. Je pense que c'est des choses dont Complètement. on va, je me le note pour qu'on Ouais, pareil. se Je fais de la dise. prise de notes. Là, quand je t'entends parler, j'ai plein d'idées qui me viennent. J'en profite, Là, je je lis pars en aussi ce que live. tu Là, je pars en live. Ouais, on aime bien faire ça. Partir en live. On devrait les Ouais. nommer comme ça, nos lives. Partir en live. Les Les psys lives qui partent en partent en live, live. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Surtout pour les nôtres de live, parce que pour le coup, à chaque fois, ça brainstorm dans tout. Autant Ah, il y a d'autres j'adore. lives avec d'autres intervenants où on est plus structuré, etc. Et ça me va très bien. Mais le papotage de psy, en fait, c'est comme ça. Dites-vous Ouais, que là, ce qu'on est en train de faire là, c'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie quand deux psys se rencontrent c'est clair. et que ça commence à élaborer et qu'on passe d'une idée à une autre Mm. et qu'on brainstorm, ça fait du bien. C'est exactement ce qui se passe déjà dans un cerveau humain la plupart du temps. Et puis, quand deux cerveaux humains se connectent et deux cerveaux humains de psy, ça donne ça, en Ouais, fait. Vous c'est imaginez ça. même pas le type de discussion qu'on a quand on se voit, quoi. Donc, Mm. avec Lucie, on s'est pas encore vu en Non, vrai. pas Parce encore. que Ouais, ça, c'est extraordinaire aussi. J'adore les réseaux pour ça. ouais. Mais dites-vous que quand on discute comme ça. Ah, Alors, la plume de Loulou complètement. qui nous dit, je suis étudiante en psycho en année de césure. Lucille, ça me fait beaucoup écho. Eh ouais, ben oui, ben oui. La fameuse année de Ouais, césure. Oh, c'est quelle ça. joie. Enfin, franchement, cette année, je vais peut-être me présenter parce que peut-être que tu me connais pas, Loulou. Oui, Ben vas-y, oui, parce que vas-y, Marie. cette Oui. notion de césure, elle me parle, même si j'ai jamais mis ce mot-là. Mais maintenant que tu le mets, je me dis, ça aurait été un bon mot, tu vois. Ça aurait été un mot qui aurait eu du sens pour moi à l'époque. Donc moi, je suis Marie-Émilie, je suis psychologue sociale de la santé, formée sur Aix-en-Provence, et je travaille sur Aix-en-Provence et Dakar. Je travaille aussi au Sénégal, mais Mm. voilà, je vous raconterai ma life une autre fois. Donc, je suis formatrice aussi sur Aix et moi, j'accompagne de plus en plus, et depuis que j'ai commencé en 2011, les psychologues, les thérapeutes dans le développement de leur activité. Donc ça, c'est une première partie de mon travail. Et je travaille aussi beaucoup avec les étudiants, alors pas que les étudiants en psycho, les étudiants en général, puisque je travaille pour le Mm. Crous. Euh, En tant que libérale, mais je travaille pour le CROSS en tant que prestataire. Donc, j'accompagne les étudiants en psycho, mais les autres étudiants aussi pendant leurs études. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant les lives qu'on fait parce que moi, j'accompagne tellement d'étudiants Mais et oui, tellement de psy. c'est ça. Et toi, tu accompagnes tellement d'étudiants aussi en psycho. Donc là, on se Mm. retrouve à chaque fois parfaitement. Ouais. Et tu vois, tu parles d'année de césure. Et en fait, moi, c'est ce que j'aime bien raconter à chaque fois aux étudiants que j'accompagne. C'est que les études, elles sont pas forcément linéaires et que c'est pas grave. Et moi aussi, dans mon parcours, ben, en Ouais. fait, il y a eu des années où j'ai fait autre chose que de la psycho. J'ai fait 4 ans de psycho, Mm. en psycho clinique. D'ailleurs, ça roulait tellement bien que je me posais même pas la question de quelle filière je voulais faire. On me disait que la clinique c'était le mieux, donc je continue en clinique, même si ça me parlait moyennement. Mm. Et du coup, j'ai pas été prise en master 2 puisque la sélection se faisait entre le master 1 et le master 2 à l'époque. Ouais. Mm. Dans cet été-là, j'ai fait un voyage en Afrique, donc au Burkina Faso à l'époque. Ça, je t'avais pas Ouais, raconté ça. non, c'est pour ça. Petit voyage au Écoute, Burkina Faso où j'étais je savais stagiaire que tu avais un lien psychologue au avec Burkina l'Afrique. Faso. Ouais. Ouais. Et ben, j'en ai un autre, mais c'est pas celui-là. Mais effectivement, je suis tombée Oui. amoureuse de l'Afrique et notamment du Burkina Faso et Ouais. d'un Burkinabé. Finalement, faut se Ouais. dire les choses. On va se dire les choses, on va être honnête. Voilà, c'est Mm. le cœur qui a parlé à l'époque. Et donc l'année qui suivait, du coup, j'étais pas en psycho, donc j'ai fait un an où j'ai travaillé à Quick. Donc j'ai mis de l'argent de côté, j'ai travaillé le deuil de la psycho, tout ça, machin. Mais j'ai recommencé à postuler l'année, en fin d'année. J'ai pas été prise non plus en fin d'année. Probablement parce que j'avais pas les bonnes techniques non plus pour repostuler. Et du coup, l'année d'après, j'ai fait un an de service civique.
un an de service civique. J'ai adoré. Ça m'a vraiment ouvert Mm. au niveau C'est super. culturel, au Ouais. niveau du montage de projet, au niveau. Mm. Et là, je me suis dit, non, le montage de projet, c'est vraiment mon truc. Travailler sur le communautaire, c'est vraiment mon truc. Et du coup, Mm. après, j'ai toujours pas fait psycho, parce que là, par contre, j'ai pas repostulé en psycho. J'ai postulé pour un master de santé publique. Ouais. Et donc, je suis rentrée directement en master 2 de santé publique, en fait, à la fac de médecine. Mm. Grande classe pour quelqu'un qui avait échoué de finir avec un Et- diplôme de la fac de médecine. C'est mal. Il me sert pas forcément ce diplôme, mais il est classe. Il est super classe. Bah, Et écoute, après, moi c'est j'ai le l'impression prof. que ça peut Ouais, vachement te servir parce que du coup tu comprends bien, enfin je ouais, pense, comment oui, fonctionne le système de santé. Ce ouais, qui pour le coup n'est pas mon cas. Par exemple, en ouais, master, on parlait pas du tout de la santé publique et donc parfois je me sens larguée, tu sais, quand il y a des changements de loi, etc. oui. Et à Mais, l'inverse, je trouve que ce serait tellement important qu'on ait un cours au minimum là-dessus dans toutes ouais. nos formations. Ouais. Ben, nous, tu vois, justement, en psychosocial de la santé, il y avait des éléments de santé publique. Et du coup, Génial. j'y ai retrouvé mes petits. Et là, ça avait du sens, tu vois. Et du coup, c'est ce que je disais au live précédent. Du coup, c'est Mm. le prof du master de santé publique qui connaissait le prof du master de psychosocial de la santé d'Aix. Et en fait, c'est lui qui nous a mis en contact en disant, mais Marie, il faut quand même que tu finisses tes études de psycho, c'est vraiment trop dommage, Ouais, etc. Et en fait, moi, je c'est savais super. même pas qu'il y avait dans ma propre fac une, Mm. un cursus de psychosocial de la santé. Je le savais pas parce que je roulais, en fait. J'étais en mode clinique, clinique, clinique. Bon, pourquoi pas. Je savais même Mm. pas ce qu'existait d'autre. Et du coup, finalement, je me suis retrouvée à faire un master de psychosocial de la santé qui m'allait, mais vraiment comme un gant. Je me Ouais. suis éclatée parce qu'il y avait de la santé publique, il y avait du développement de projet, il y avait de la recherche, il y avait de la pensée psychosociale, il y avait en fait tout ce que j'aimais. Et du coup, bah, suite à ça, j'ai monté mon cabinet, j'ai monté une asso, puis après j'ai commencé à monter des projets, puis après j'ai fait mon centre de formation. Enfin bref, Mais après oui, j'étais c'est vraiment génial. à fond, à Ouais, fond, à fond. Donc, tu vois ce ouais. que tu appelles année de césure, bah, peut-être que ça aurait été un mot qui m'aurait été intéressant d'employer à l'époque quand justement j'avais échoué la sélection de Master 2. Je le vivais pas comme un échec, mais c'était comme ça, c'était ce qu'on me renvoyait et j'avais pas ce mot-là de césure et j'aurais pu très bien dire avec joie et fierté, non, en fait, je suis en année de césure. Ça aurait été Ouais, classe. c'est Franchement, ça. je Et me dis, par c'est un mot que exemple, je connaissais pas. ouais, est-ce que Marie-Émilie, justement, tu sens que entre ton parcours où tu étais en psycho et ensuite ta reprise de psycho, sur cette césure-là dont tu nous parles, est-ce que tu sens justement que ta posture pro, elle a évolué dans tes Ah autres, oui. ouais, dans tout Ben, ce que tu as en fait fait, à côté? c'est venu, le fait de me confronter à des gens qui n'avaient pas fait psycho, ce qui Mm. n'était pas le cas parce qu'en fac de psycho, quand tu rentres en fac de psycho, t'es que avec des gens qui apprennent la même chose que toi, donc tu chemines avec les autres, donc tu te rends pas compte de la différence qu'il y a entre ceux qui font Ouais, psycho et ceux qui font pas psycho. Et ça, c'est un truc ouais. dont je me suis rendu compte, bah, justement, en allant travailler à Quick, avec des gens qui n'avaient pas fait psycho, Mm. en allant travailler, après j'ai travaillé dans un restaurant aussi, avec des gens qui n'avaient pas fait psycho du tout et qui comprenaient pas les dynamiques psychosociales. Mais alors pour moi, c'était Ouais, évident. Là, on était dans un cas de harcèlement, c'était clair. C'était ouais, horrible ouais. cette expérience-là. Mais parce que, Mm. vu que j'avais développé une posture différente et justement une posture de psy, ben une psy, enfin, je suis désolée, je vais peut-être choquer des gens, mais une psy, une fois que tu es psy, t'as pas le bon fonctionnement mental pour faire certains trucs, comme par exemple être serveuse dans un restaurant où on exploite les gens et où on a de la maltraitance et où, parce qu'en Mm. fait, il y a des Compliqué. choses qui te semblent tellement évidentes. En Ouais. mode, mais en fait, on peut pas dire ça. Dire ça, là, c'est de la manipulation. Et tu le sais parce que tu as fait des études de psycho et que tu as étudié les techniques de manipulation. Ouais. Là, tu peux dire, ben là, il y a quand même un problème de posture. Ok, il y a de l'ascendant, il y a de la soumission, il y a des Mm. choses en fait qui te sautent aux yeux parce que justement tu as appris, mais tu ne sais pas que tu l'as appris tant que tu ne te retrouves pas avec des gens qui n'ont pas appris ça et qui trouvent ça normal, en fait. Ouais. Donc, moi, je sais que ces 2, 3 ans-là, parce que finalement, ça fait 3 ans si tu comptes l'année de santé publique, mais ces 3 années-là, j'ai énormément appris. Déjà, j'ai maturé parce que j'ai grandi, j'ai vécu des choses avec des vrais gens qui faisaient autre chose que de la psycho et ça m'a fait un bien fou. C'est aussi une année où du coup, bah, j'ai rencontré mon mari. Tu vois, je me Ouais. suis mariée. Changement. Ben Mm. oui, en fait. Et en fait, ouais, enfin moi je le dis tout le temps, mais si on m'avait accepté en master 2, j'aurais pas eu mes enfants. Mais quelle horreur! Et Mes ouais. 4 petits bouts que j'aime de mon cœur, mais je peux même pas imaginer. Mais je bénis la vie
de pas m'avoir fait passer en master 2. Enfin, je Ouais, pense que c'est j'étais ça, d'avoir effectivement cheminé parfaite. différemment. Ouais. Ah ouais, Pour vivre d'autres quel choses. bonheur. C'est Mais clair. merci, quoi. Enfin, Mm. c'est- Et c'est pour ça, et j'aurais tu vois, là, moi, ça m'amène aussi à cette question de, comme tu dis un petit peu en filigrane, finalement, être psy, c'est aussi parfois difficile de juste se dire, c'est quand je suis au cabinet ou en institution. C'est aussi parfois même dans sa vie personnelle, malgré nous, en fait. On est aussi un petit peu tout le temps dans ce truc de, ah, mais en fait, cette personne au téléphone, elle est en train de m'arnaquer, là, il se passe un truc. Ou ce ouais, vendeur, là, il y a un truc qui va pas. ouais, Et ouais, c'est vrai ouais. que c'est un peu ces moments-là où justement, enfin moi de mon point de vue, on en parle beaucoup à l'université, où justement les profs nous apprennent un petit peu à avoir une posture où on utilise la psycho, mais on ne fait pas que ça non plus, et on essaie d'en sortir aussi, c'est de s'autoriser parfois à faire des erreurs. Par exemple, moi à l'heure actuelle, je suis supervisée par une psychologue pour ma pratique clinique. J'ai aussi une psychologue pour mon personnel en fait, et je fais encore des erreurs. Et c'est OK. Et en fait, ce que j'apprends actuellement justement dans ma, comment dire, dans le côté personnel, c'est aussi d'accepter que bah, je peux faire des erreurs que même en étant psy, finalement, j'ai pas vu et je me suis pris le mur. Alors qu'avec le recul, ça me paraît évident. Et c'est ça aussi, je trouve, qui est difficile, c'est qu'une fois qu'on a le diplôme, eh ben, on a presque ce truc, finalement, d'être un peu intouchable. C'est bon, j'ai le Graal, tout va bien. Et en fait, Mm. parfois, on peut tomber de haut et se rendre compte que non, mais non, en fait, je vais continuer de faire des erreurs parce que la vie aussi, c'est ça. Ouais. C'est se prendre parfois des bâches, c'est apprendre à rebondir. Et effectivement, moi, je trouve que le mieux, bah, c'est d'être accompagné pour ça, qu'importe la Ouais. personne, Bah, mais d'être accompagné, d'être soutenu. Seul, c'est difficile à faire. C'est difficile. et oui, et c'est pas parce qu'on a le savoir du psy et qu'on a la capacité de Ouais. réfléchir à des choses avec une casquette de psy que qu'effectivement on va pas soi-même avoir besoin d'un psy ou enfin moi je sais que je le Mhm. dis souvent et je l'assume, je suis une excellente cliente pour un burn-out. Enfin clairement, je Ouais. frôle le burn-out souvent parce que Ouais, ouais. justement, je suis pleine de projets, j'ai des envies. Regardez, vous avez vu l'heure qu'il est? Vous Ouais. nous trouvez en train de monter. Juste avant, j'étais en consultation. Je finis à 22 heures sans problème, etc. Ouais. Je connais en fait mes failles et mes défauts. La seule différence, Mhm. c'est que vu que je travaille sur moi personnellement et qu'en plus je me fais Ça. superviser, c'est des choses que je mets au travail en fait pour justement Mhm. pas euh, pas tomber en fait, pas tomber, pas flancher. Mais à plein de moments, Ouais. je suis tombée, Sentir j'ai les flanché. signaux d'alarme. C'est ça, Parce oui. que, enfin, moi, C'est je dur vois, il quand y on a est encore petit. quelques années, les signaux d'alarme, je les voyais, il n'y avait pas de souci, hein. Mais alors, mais je mettais Ouais. des œillères. Et ensuite, pareil, j'avais aussi des mouvements comme ça de burn-out assez forts, surtout pendant mes études, hein. D'où la Mm. création de Pitchmaster derrière. Enfin, pour moi, c'était Ouais. indéniable. Je voulais pas que les étudiants fassent la même chose que moi à Mm. ce moment-là. Je voulais Ouais. qu'ils optimisent mieux, qu'ils se sentent mieux. Et c'est vraiment ce bien-être, en fait, que je cherche avec les accompagnements que je propose, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment Mais c'est un travail intéressant continu, aussi. quoi. Ouais. C'est ça. Et du coup, je lis ce que dit Guigui. Ça me parle beaucoup. Je trouve que quand on devient psy, on a souvent le syndrome de l'imposteur, Ouais. car ce qu'on sait nous semble si évident. Du coup, on a l'impression de réinventer l'eau chaude à chaque Ouais. fois, alors que les gens avec qui on bosse ne connaissent pas ce que nous savons. C'est Ouais, exactement ça. Et ouais, souvent, complètement. moi j'ai ce truc-là par rapport à la formation. Et c'est vrai que faire des formations avec des gens qui sont pas du tout psy, parfois ça me fait du bien parce qu'en fait je me rends compte de ce que je sais parce que je me confronte à des gens qui savent pas ça. En fait, Mm, même des notions toutes bêtes, genre la gestion du stress, tu sais, le mécanisme du ouais, stress, etc. Pour moi, je l'ai tellement lu, je l'ai tellement étudié, je l'ai tellement servi dans plein de formations que pour moi, c'est hyper connu. Et mm. quand je le dis, j'ai l'impression, tiens, je prends les gens pour des cons. Bien sûr, ils savent ça, c'est évident et tout. Alors qu'en fait, En fait, les gens non. en France, mais ils ont peut-être pas encore eu ça, en fait. Ouais, Mais de la les même manière que émotions si vous allez aussi. voir votre mécano, Ouais, des fois, quand je vais voir les mécanos, j'ai l'impression qu'il me prend pour une conne, en fait, parce que ça a l'air tellement évident et en même temps, c'est le truc que je mm, sais pas. Tu vois, la dernière fois, il me dit, c'est ça. ouvrez la trappe de je sais pas trop quoi. Je savais pas comment faire.
Et il me l'a dit Ouais. vraiment en mode c'est évident. Oui, mais c'est évident pour lui. Depuis son cadre de référence, c'est pas du tout évident pour moi. Mm. Qu'on n'ait absolument Complètement. rien à faire de ma bagnole. Faut être clair, elle est dans un état terrible. On peut pas être Ouais, spécialiste en tout. Par contre, s'il me parle un exactement. petit peu, je vais réussir à décrypter ses mécanismes, ses fonctionnements. Peut-être que j'ai une de ces blessures profondes qui va me sauter au visage parce que je me dis, ah, c'est fou quand même. On dirait pas Mm. qu'il a vécu ça. Des automatismes, en fait, c'est ça. C'est vraiment le cercle de l'apprentissage, en fait. C'est-à-dire que Ouais, assez rapidement, au début, quand tu arrives en psycho, tu tombes dans la phase 1, c'est-à-dire que tu te rends compte qu'il y a plein de trucs que tu sais pas. La première année est pleine de trucs que tu sais pas et tu en prends conscience. Oh là là, mon Dieu, mais il y a les névroses, les psychoses, les machins, les trucs, il y a ci, il y a ça, et tu passes dans la phase 1. Après, tu passes dans la phase 2, c'est-à-dire que ok, t'es passé. Bon, au début, tu savais pas que avant la fac, tu savais pas que tu savais pas. Là, t'apprends que tu sais. Après, que mm. tu sais pas. Après, tu vas savoir que tu sais parce que tu viens de l'apprendre. Donc là, t'es C'est dans la ça. toute puissance du sachant. Et généralement, en master 2 et en fin Ouais, de master 2, on est dans la toute puissance du savoir. C'est-à-dire c'est que ça. on sait qu'on sait. Les savoirs, ils sont là, ils sont à portée de main. On sait la référence de telle théorie, machin. C'est pas encore intégré, donc on peut pas forcément encore bien l'utiliser, mais on sait qu'on sait. Et puis après, Mm. il y a une phase très très compliquée, en tout cas elle l'a été pour moi, où tu passes dans l'autre phase où c'est tellement intégré que tu sais, de manière intrinsèque, c'est entré dans tes programmes, mais en fait tu sais plus d'où tu le sais. Et là, ça peut être compliqué parce que tu as l'impression de perdre en compétences. Moi, en tout cas, c'est par là. Je suis passée par une grosse phase comme ça où je savais tellement les choses, je les avais tellement intégrées que j'avais plus les références de où est-ce que j'avais appris ça. Et du coup, c'était hyper déstabilisant parce que quand on me disait oui, mais ça, tu l'as lu où? Ben, en fait, je ne savais pas. Mais en fait, je Mm. savais, j'avais la notion, j'avais ingéré la notion, elle était digérée, elle était intégrée dans mes process et dans ce que je faisais. Mais pareil, ce que tu disais tout à l'heure, Guigui, c'est-à-dire ben, c'était tellement évident que j'avais plus accès à la référence, en Ouais, fait. Et c'est ça. c'est assez déstabilisant. Je sais que je suis passée par une phase où j'avais l'impression d'être débile, en fait, et que j'avais l'impression Ouais. que les petits jeunes qui sortaient de la fac, ils étaient plus sachants que moi. Mm. Et c'est généralement dans ces phases-là que les psys repartent en formation et ils en remettent une tartine, encore une couche de formation, de formation, de formation pour C'est ça. retrouver, enfin, en tout Avec cas, ce de mon côté, syndrome de cette notion de l'imposteur. vérité. Ouais. Ouais, moi je me Mais, souviens quand je suis sortie des études, je faisais beaucoup de formations, j'avais fait un DU en même temps que mon M1, je ne recommande pas, c'est énormément de boulot. ouais, c'est Donc beaucoup j'avais deux mémoires en de même temps à produire, c'était waouh, un Mm. truc de fou, mais je ne regrette pas. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que quand je suis sortie du master, je me suis dit, Lucille, ton mécanisme de défense, c'est l'intellectualisation. Donc tu ne vas pas te former pendant un an. On était le 1er septembre. Je me suis Ouais. dit, je l'ai écrit dans mon agenda jusqu'au 1er septembre de l'année prochaine, je vais à aucun colloque, aucune conférence, rien du tout. Et le pire, c'est que je les voyais toutes passer parce que j'étais abonnée à tous Ouais. les trucs qu'il fallait pour ça. Et je me suis Mhm. forcée, en fait, je me suis comme désintoxiquée de ce syndrome de l'imposteur, mais lié à vraiment au savoir où j'avais besoin de passer par l'intellectualisation pour me donner, en tout cas quand j'étais étudiante, ce truc de ah mais je sais donc c'est bon, je me sens légitime. Et en fait, heureusement, bah, j'avais quand même un travail encore une fois thérapeutique et supervision à côté. J'avais Ouais. expliqué que je voulais faire ça, mais que du coup, comme j'allais perdre ce mécanisme de défense, bah, il fallait que je trouve d'autres moyens de ressortir avec ma confiance en soi, mon estime de soi aussi liée au travail. Et en Ouais. fait, j'avais tout un travail comme ça autour de ça. Et maintenant, j'arrive vraiment à choisir avec le cœur, hein, les formations, les colloques, les séminaires que je veux faire et non pas pour compenser un manque d'estime de moi, de confiance en soi ou de syndrome de l'imposteur. Et Mm. qu'est-ce que c'est libérateur. Et ça, je tiens vraiment à vous le dire, parce que ça m'a transformée d'arriver à faire ça, d'avoir moins Ouais. besoin de ce rapport à la théorie alors que vraiment tous mes profs me disaient en M1, M2, M2 recherche en plus derrière hein, que j'ai fait, donc vraiment j'étais bien dedans, m'ont Mhm. dit c'est génial hein, mais c'est trop théorique, on a besoin de clinique. Et Eh en fait oui. j'arrive pas à chasser ça, donc je l'ai vraiment fait comme ça pendant un an et maintenant ça va beaucoup mieux, j'équilibre mieux les choses. Et Mm. quand je repars dans mon petit truc d'intellectualisation, bah c'est ok, je le vois faire et ça me sert aussi. Mm. Mais ouais, j'ai dû désapprendre en fait. C'est un peu ça que je suis en train de raconter. C'est Ouais. qu'en étudiant, et comme tu dis, Marie-Émilie,
on apprend beaucoup, on engrange, mais il y a un moment aussi, parfois, c'est bien de arriver réellement à se poser devant les personnes qu'on accompagne, les patients, et juste d'oublier tout ce qu'on a appris et d'être là avec l'autre, en Ouais. fait, d'être en présence réelle. Et après, on fait toute notre fourbie de théories, de concepts, mais je trouve que c'est riche. Et justement, j'ai une autre casquette dont j'ai pas parlé. Je suis aussi maître de stage et c'est vraiment pour moi une casquette à part entière, c'est-à-dire qu'en cabinet libéral, j'accueille des stagiaires L3, M1, M2, j'ai fait les trois là actuellement. Et en fait, c'est aussi ce que je tente de leur apprendre. Parce qu'ils ont ce truc d'intellectualisation très fort et je comprends, je Ouais. l'ai eu. Et je leur Mais oui. dis, mais ok, tu viens sans carnet, tu prends ton carnet entre chaque consulte et on discute ensemble, mais pendant les séances, je veux que tu sois pleinement là. Et oui, Ouais. ça fait peur, mais tente de le faire. On Et se ça sent les tout mieux. transforme. On se sent Ouais, à poil face au patient, hein, quand t'es là, t'as tellement. posé ton carnet. Moi, au début, pareil, je notais tout. Comme Mm, si tout était important, hein, donc, je c'est notais ça. tout, 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 tout. Et en fait, assez rapidement, en plus, moi, je me formais à l'hypnose en même temps que je finissais Ouais. ma formation de psycho. Donc, en plus, c'était deux approches très différentes par rapport à ça, par rapport à la relation thérapeutique. Et Mm. à un moment donné, il y a un de mes profs d'hypnose qui m'a dit, mais Marie, est-ce que tu les relis ce que tu as écrit? Je fais, non, non, je les relis pas. Ok. Il me dit, du coup, à quoi ça te sert? En fait. Et à partir du moment Ouais. où je me suis pointée nue face au patient, alors c'est une métaphore, hein, Mm. on s'emballe Métaphore, pas, métaphore. d'accord? Métaphore, tranquille. À partir du moment où je suis arrivée sans le carnet, Mm, à ce moment-là, j'ai mm. développé ce qui était vraiment la relation thérapeutique. C'est-à-dire que j'étais pleinement Ah ouais. présente. J'étais là. Et j'avais pas mes théories, mes machins, mes trucs. Parfois, j'avais des théories qui devenaient évidentes. Mm, Et c'est là qu'on utilise le côté, ben, je sais pas ce que je sais, mais ça agit quand même. mm. Et des C'est fois, je ça. faisais des choses, et même mes profs d'hypnose, ils me disaient, mais Marie, il y a des trucs, des fois, tu fais des trucs hyper stratégiques et tu sais même pas à quel point c'est stratégique. Mais en fait, je ne Mm. pouvais faire ça qu'à partir du moment où j'étais pleinement dans la relation. Et quand j'étais pleinement dans la relation, tout ce que j'avais appris, intégré, ben, en fait, ça agissait au travers moi. On dirait que je suis possédée quand je dis ça, mais ça agissait au travers moi Ouais, de manière intégrée. Alors ça veut pas dire que des fois je faisais pas ce retour-là vers la théorie quand je savais bien pas, quand sûr. j'étais pas sûre, quand j'avais besoin. Mm. Et justement, c'est là la supervision, elle est intéressante parce que du coup, on peut Ouais. réfléchir sur un point de vue théorique avec l'apport théorique des autres si on est en groupe par exemple ou avec son Mm. superviseur si on est en supervision guidée. Mais par contre, en séance, ben, je suis pleinement en séance. Je suis là. Ouais. Et si Tellement la personne important. elle a des émotions, des trucs, des machins, je suis pleinement là. Je suis Mm. totalement disponible. Et je suis pas en train de penser. Je suis là. En Ouais. fait. Et déjà rien que ça, c'est énorme pour la plupart des patients d'avoir quelqu'un qui est là, Mais oui, qui les écoute tellement. et qui est là. Ouais. Ça fait Et ça, déjà c'est, tout, mais quoi. c'est de l'art, en fait. Et moi, ayant essayé, enfin, différents psys, parce que, bah, quand j'étais étudiante, je voulais voir un petit peu tout ce qui existait comme approche. Voilà, il y a certaines personnes, certains pros que j'ai rencontrés où vraiment je les sentais, ils étaient pas là. Et en fait, ça, c'était difficile pour moi. Je me disais, mais je sens que la personne, elle est juste dans la théorie, en fait. Elle ne m'écoute Ah pas pleinement. ouais, c'est Après, ça horrible. reste mon ressenti de patiente à ce moment-là. Mais c'est aussi pour ça, d'ailleurs, enfin, que pour Marie et moi, en fait, c'est important. On pense que c'est important, en fait, aussi que, en tant qu'étudiant, du mieux qu'on peut, parce que c'est pas toujours facile financièrement aussi, et en fonction des dispositifs qui existent avec l'État, mais Ouais, d'être vraiment accompagné psychologiquement pendant vos études de psycho. ouais. Parce qu'en fait, vous allez aussi voir ce que c'est que d'être patient, d'être C'est vulnérable, parfois de se tellement sentir important. mal face à son psy, de Ouais, gérer ça, d'apprendre aussi à, enfin, tout ce qui peut se passer, en fait, dans l'alliance ouais, thérapeutique. Voilà, c'est génial. ouais. Enfin, c'est hyper Moi, je riche. ne comprends pas qu'on valide des psys Ouais, qui sont jamais allés voir le psy, qui ont jamais vécu ouais, ça dans leur trip, quoi, de se mettre à nu face à quelqu'un c'est qu'on ne ça. connaît pas, qui risque de nous juger, qui risque de pas comprendre ce qu'on dit, qui va Mm. peut-être pour la première fois entendre un truc qu'on n'a peut-être jamais dit ailleurs, en fait, un truc précieux, en fait. Ouais. Et je sais que moi, c'est un truc, mais à chaque fois, je le dis aux étudiants en psycho quand ils viennent sur alors je disais le canapé, mais c'est pas un canapé, c'est des fauteuils. Moi, je suis pas très canapé, hein, mais quand On ils n'en a viennent pas là non et qu'ils disent, oh là là, je plus. me sens nulle, en plus, je suis étudiant en psycho et tout, c'est trop nul. J'ai fait, mais vous vous rendez même pas compte à quel point ce que vous êtes en train de faire là,
va Ouais. peut-être aider d'une manière exponentielle les étudiants ou les gens que vous allez accueillir plus tard. Parce que dans vos Mm. tripes, vous l'aurez ressenti ce que c'est que d'être à cette place-là, en Ah, fait. Et je mais trouve que complètement. c'est hyper Mm. important. Tu vois, ça me met les frissons Ouais. rien que d'en parler. Tu vois, Ah, ce mais truc-là de pareil, je je me mets à ressens. nu et tu vois, c'est un truc énorme, Ouais. quoi. Attends, pendant Il y ce a temps-là, il y a Guigui Guigui qui qui essaie de nous dit, communiquer. Le ouais, pauvre, il y a désolé. Guigui On est qui parti nous en live. dit, mais tellement dans mon stage, je dois former les pros à des notions comme la dissonance cognitive et l'entretien motivationnel. Et le fait de voir qu'il n'y avait aucune connaissance m'a fait un bien fou. J'ai pris conscience que je pouvais servir à quelque chose. Oui, Mm. je comprends à Bah cent oui. pour cent ce sentiment de plus savoir où on en a appris des choses. Ouais. Et il redit encore. Pour en revenir aux années de césure, personnellement, c'est en mettant en pause la psycho que j'ai pu digérer ce que j'avais appris et ça Ouais. m'a permis de commencer à développer une petite expertise. Super. C'est bien, on sent que tu as du Ouais, recul, hein, tu as beaucoup de maturité. Hmm. cool. Eh oui, faut Ouais, pas renoncer, faut pas regretter d'avoir une pause dans ses études. Parfois, ça sera la meilleure chose qui vous sera arrivée parce que pendant cette ouais. pause-là, vous allez faire autre chose. Ça va digérer. Vous allez revenir. Si vous revenez, déjà, il y en a certains aussi qui s'arrêtent et qui vont se rendre compte que finalement la psycho c'est pas tout et qui vont bifurquer aussi. Et c'est bien aussi de se laisser cette possibilité-là aussi. Oui, Et puis encore tout une à fois, vous fait. voyez, moi j'ai fait plein d'autres choses. J'aurais très bien pu ne jamais retourner à la psycho. Hmm. Et c'est la vie qui m'a ramenée vers la psycho en fait. Et Ouais. c'était pas grave parce que tout ce que j'avais appris m'aidait de toute façon. Sur le montage de projet, le fait d'avoir fait 4 ans de psycho, c'était pas rien. Enfin, moi, je sais qu'on Hmm. venait me chercher, on venait me solliciter parce que j'avais fait ces 4 années de psycho, même si j'étais pas psychologue, en fait. J'avais une qualité de compréhension, d'écoute, qui était pas la même que quelqu'un qui avait pas du tout fait ça. Hmm. Salut Florence, il y a Florence qui nous a rejoint. Ok, super. Alors, Guigui, avoir des stagiaires ne vous aide-t-il pas à développer votre posture? Alors, je vais répondre à mes moi, mais tellement. En fait, c'est amusant parce que la première fois que j'ai eu une stagiaire, c'était au tout début de mon libéral. Donc, c'est pour vous dire, hein. En général, on le fait au bout de 10 ans et quelques. Non, je ne suis pas les chemins battus et je crois que Marie non plus n'est pas trop comme ça. C'est pas trop notre truc à Moi, nous si de on me dit suivre faut ce faire qu'on nous ça, dit de je me dis faire. très bien, je vais faire autre chose. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on kiffe en fait faire ces lives, c'est vous montrer qu'on peut penser autrement et pour nous Ouais. c'est vraiment important et c'est là-dessus qu'on se rejoint à Ouais. 1000% au niveau de nos valeurs. Et en fait, ouais, au début je me disais, allez, je prends des stagiaires parce que je sais que c'est dur de trouver des stages et j'ai envie de leur permettre Ouais. de découvrir le libéral. Et je prends toujours un stagiaire après l'autre, hein, je prends pas plusieurs en même temps. Et ouais. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure d'avoir des stagiaires qu'en fait, ça me permettait vachement de développer ma posture pro, de me questionner sur des choses sur lesquelles je me questionne plus, ou bien même je me suis jamais questionnée, de me faire challenger. Je vous raconte pas ce que c'est, L3, M1, M2, Ouais. qu'importe. Je me fais challenger sans arrêt. Et aussi, enfin, c'est une expérience à vivre. Et c'est vrai que pour moi, tous les psychologues devraient à un moment donné dans leur carrière pouvoir accueillir au moins une fois un stagiaire et voir aussi ce que ça fait. Parce que c'est pas facile et en même temps, c'est beau. Enfin, moi, j'adore en fait voir comment les stagiaires se développent petit à petit. Et en plus, je suis quelqu'un qui va beaucoup pousser de manière bienveillante, hein, en challengeant de manière bienveillante à ce que les stagiaires puissent prendre une vraie place aussi dans les consultations et non pas juste posture observatrice Ouais. en fonction de leur personnalité. Je leur fais des supervisions pendant le stage aussi. Ouais. Voilà, on prend du temps en dehors des consultes. En fait, ce que je fais, c'est qu'on va dans des cafés, c'est pour vous dire. On va dans des cafés, on prend plusieurs après-midi comme ça qui font partie des heures de stage et on discute, en fait. Un peu comme ce qu'on Ouais. disait avec Marie au début, on discute et on parle, on échange sur les patients, sur eux, sur moi aussi, la manière dont je suis devenue psy. Et ils apprennent énormément comme ça, en fait. Et Ouais, moi c'est ça. aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Moi, pour le coup, je prends pas de stagiaire. Alors, j'en ai pris au début, surtout quand je travaillais au sein de l'association que j'ai montée à la sortie de la fac. Et petit à petit, j'ai arrêté d'en prendre parce que je trouve qu'il faut quand même une qualité de temps euh, Ouais, vraiment. qui est Clair. importante. Et tu vois, quand je t'entends Ouais. dire que tous les psys devraient prendre des stagiaires,
tu vois, là, je te rejoins pas parce que s'ils tombent Mm. sur des psys qui sont comme nous, motivés, dynamiques, etc., oui, parce que ça Ouais, serait une bonne expérience. c'est ça. Mais s'il y a des psys que ça met totalement en insécurité de montrer leur pratique, et il y en a plein qui seraient très en insécurité de montrer leur pratique, c'est pour ça que ça pourrait être Mm. intéressant que ça soit obligatoire. Mais Ouais. je pense que ça peut être une très mauvaise expérience aussi pour les deux. Mais si vous avez des psys qui sont motivés, dynamiques et qui Mm. sont à fond dans leur métier, c'est une vraie joie de les rencontrer. Ouais. Regardez, moi, c'est ce que je fais. Les lives, c'est presque un stage à chaque fois que j'ai Bah ouais, l'impression c'est d'être en clair, hein. stage. Ouais. Parce que Et j'apprends des tu choses vois, sur par mes exemple, collègues, etc. ouais. J'adore. Tu vois, par exemple, justement, j'avais mis cette annonce de stage, la toute dernière que j'ai laissée exprès sur LinkedIn et je les mets que là, mes annonces de stage. Je les mets pas sur D'accord. Pitch, je vais laisser tomber pour avoir mes annonces là-dessus. Je les mets sur mon LinkedIn. Et en fait, j'ai plusieurs psys qui m'ont écrit suite à cette annonce détaillée qu'on peut toujours lire, où vraiment j'ai dit que j'avais moins de 3 ans d'expérience. Et en fait, plusieurs m'ont dit, mais ah bon? On peut recevoir des stagiaires Ouais. avec moins de 3 ans d'expérience? Ah bon, on peut recevoir en Ouais. libéral? Et Ouais. en fait, bah ouais, bien sûr qu'on peut. Mais comme on disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est de se sentir assez solide pour le faire, Ouais. d'avoir assez de temps. Pour ma part, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un vrai match. Enfin, tous les stagiaires que j'ai eus, c'était choisi, c'était un match. C'était pas, c'est-à-dire si Ouais. je faisais une offre de stage et que personne correspondait finalement à un fit, je prenais pas, hein. Ah oui, mais moi, C'est c'est pareil. vraiment, c'est une personne en Prends pas les gens particulier où parce il y a qu'il une faut sorte te de prendre coup de déjà. cœur. Ouais. Ouais. Non, Et non, c'est vrai que là-dessus, on peut se questionner, qu'est-ce qui fait selon toi que certains psys seraient insécurisés à l'idée d'avoir un stagiaire? Qu'est-ce ben, que je t'en penses? pense que mine de rien, on fait un boulot qui est assez caché. En fait, une Ouais. fois que la porte du cabinet elle est fermée, ce qui se passe dans la séance reste dans la séance. Et Hmm. parfois, ce côté caché, ce côté précieux, ce côté en huis clos, je pense que ça n'aide pas les psys à faire sortir et à savoir comment faire sortir aussi. Comment Oui, on parle du patient, comment? Tout à fait. comment on parle de ce qui se passe en séance, comment on parle de ce qu'on ressent en séance. Comment Ouais. on arrive à dire, ben là, j'ai pas su. Ou là, je pense que j'ai fait de la merde. Oui, Et c'est des choses, en super. fait, qui peuvent, tu vois, tu parlais du syndrome de l'imposteur tout à l'heure, Guigui, mais Mm. je pense que le fait que les psys, ce soit vraiment en huis clos ce qui se passe, et que même les patients ne parlent pas de ce qui se passe, parce qu'on leur dit que ce qui est dit Oui, ici doit rester ici, tout à etc. fait. Donc, de leur côté, il y a un petit côté secret, mystérieux, caché, boîte mystère. De Mm. notre côté aussi, et du coup, ben, on n'apprend pas à discuter, à dire ce qui se passe en séance. Et c'est là où je trouve que être formatrice, moi, ça m'aide beaucoup parce que du coup, c'est un moment où moi, je vais beaucoup parler de ce qui se passe en séance aux gens que je vais former. Là, Mm. que ce soit sur Instagram, sur les lives, etc., ou quand je discute avec des collègues, moi, c'est des espaces où justement je brasse tout ce que j'ai ressenti, tout ce qui se passe pour moi en séance, le fait que Ah, c'est génial. mes patients, il y en a certains, mais je les adore et Mm. ils me Mm. transportent de joie à chaque fois que je les vois. Et puis il y en a d'autres, franchement, c'est hyper difficile. Voire il y en a qui m'énervent clairement, etc. Et comment je fais avec ce truc-là que je ressens. Ouais. Et, et, et je trouve que c'est, mais tant qu'on est dans ce truc de ce qui est dit en séance doit rester en séance, ben en fait, on n'a pas d'espace pour pouvoir faire ça en fait. Et se payer une Mm. supervision, des fois, c'est compliqué. Aller dans des groupes de supervision, Ça. parfois, c'est compliqué. Et je pense qu'il faut quand même se donner les moyens de ça. Et moi, à la Mm. rigueur, enfin, moi Mm. qui coach un peu les psys sur comment gérer leur cabinet, Ouais. moi, je leur dis à chaque fois que s'ils sont pas en capacité de pouvoir payer pour faire une supervision, c'est que leur business model est pas bon. Parce que ce Mm. truc-là, il doit être dès le départ et il doit être inhérent aux Ouais. charges Je du trouve ça cabinet de la même manière que génial que tu ne pas leur dises avoir de ça. budget, ne C'est, pas avoir de c'est un budget parti pris, formation, mais c'est c'est ne pas bien génial. gérer son cabinet. Un cabinet viable, Ouais. c'est un cabinet où on a du budget formation, du budget et du temps de supervision. Sinon, c'est pas Ouais. viable. Ah, C'est mais pas je trouve viable. ça génial que tu leur dis ça parce que c'est vrai que de manière légale, bon, on n'a pas d'obligation, mais en fait, on s'en rend tellement compte quand on est à l'intérieur de ce besoin comme ça de prise de recul. Enfin, Ouais. par exemple, un exemple tout bête, extrêmement personnel, mon compagnon de vie est psychiatre. On pourrait se Ouh. dire, bon, facile, Lucille, elle a juste à parler avec son copain et c'est réglé. Eh Mais ben, pas carrément du pas. tout. Pas du tout, en fait. Je vous Eh assure oui. qu'entre ce qu'on discute avec Ouais. mon copain, mes amis psy et ma superviseuse, c'est 3 mondes, hein. On est Ouais. vraiment sur des trucs
très différent. Et la superviseuse, je me rends bien compte, hein, c'est celle à qui je vais vraiment dire le plus intime possible que je ressens. Les choses que Ouais, j'ose pas trop dire ailleurs, c'est là que je vais le dire. Et ouais. d'autant plus à ma psy directe personnelle. Et Mm. c'est important. Enfin, moi, je pourrais pas faire sans ces espaces. Et je suis d'accord avec toi quand financièrement, ça devient plus juste pour moi. Je me dis toujours, bon, ça, tu gardes. Qu'est-ce que tu fais le reste? Ok, bah, moins de resto, déjà, ça va aider. Et ensuite, etc. Et je jongle comme ça. Mais ça, je le Ouais. garde, quoi qu'il arrive. C'est ma santé, en Non, fait, mais qu'en dépend. Enfin, c'est mon point de vue, mais ma santé en dépend et celle, bah, aussi de mon entreprise. Parce que c'est aussi une entreprise que d'avoir un cabinet mais oui. libéral. Tu es chef d'entreprise. À chaque fois, je le dis à tous les psys que je croise. Je Ouais. fais, tu es chef d'entreprise. Ton boulot, tu fais de la psy, ok. Avec ton patient, tu es psychologue, mais en vrai, tu es chef d'entreprise. Et ça fait irruption à chaque fois. C'est difficile. Et il y en a certains, je leur parle business Ouais. model, je leur parle des gros mots. Je suis vulgaire en employant ces mots-là. Mais en même temps, Ouais. c'est juste Le parce que tabou je de me dis, c'est l'argent, une hein. grosse responsabilité. Ouais, on en avait déjà parlé, mais on avait Ouais. fait même un live totalement sur l'argent. Et je trouve que Oui. c'est, si vous voulez accompagner correctement vos patients, le cadre de la thérapie est important, mais le cadre de ce qui encadre la thérapie est aussi important. Parce qu'un psy qui s'en sort pas financièrement, il accueille pas son patient de la même manière qu'un psy qui est à l'aise financièrement et qui est totalement OK avec le fait que le patient, il va peut-être le planter une fois, que le patient, il Mm. va peut-être partir une fois sans payer, que le patient, il va peut-être arrêter sa thérapie et d'être vraiment total à l'aise avec ça, en fait. Et on peut pas être à l'aise Mm. avec ça si son entreprise, elle marche pas, en fait. C'est un peu Ouais. éloigné du sujet de base qui était le comment on devient Ça psychologue, reste mais pour moi, important. si tu deviens Ouais. psychologue et que tu envisages de faire un cabinet, il faut aussi que tu développes ton côté chef d'entreprise. Mm. Donc finalement, ça rejoint quand même un petit peu. Et ça, Oui. vous pouvez le travailler dès les études de psycho, en apprenant à gérer un budget, en Mm. apprenant à monter des projets, tout ça, vous pouvez l'apprendre pendant vos études de psycho. Moi, je sais que j'ai Ouais. énormément appris en étant animatrice, par exemple. Mm. Pendant mes études, en plus du reste, j'étais animatrice. Et j'ai appris à monter un budget, monter un projet, à évaluer le projet, à rendre des comptes, à faire des comptes rendus, bref, des choses qui étaient super intéressantes. Quand je travaillais à Quick, j'ai appris comment on communique dans une structure, comment on demande. J'ai appris les techniques managériales, voir comment ils obtenaient certaines choses de certaines personnes et pas d'autres. Enfin bref, tout Mm. ça, c'est des choses qui vous serviront en tant que psy et en tant que chef d'entreprise. Donc, Ouais, complètement. et c'est maintenant que si vous êtes étudiant, c'est maintenant que ça se travaille. Et si vous êtes plus étudiant et si vous êtes déjà en cabinet, ça peut encore se travailler. Ouais, C'est jamais perdu. c'est Donc, clair. euh, donc c'est Et vraiment des bases, quoi. ouais. Il y a aussi, tu vois, quelque chose dans la posture professionnelle du psy avant même d'être diplômé, moi, qui me semble importante. On en a un peu parlé, hein. C'est vraiment le réseautage. En fait, Ouais, quand j'étais étudiante, moi, j'avais pas ce truc de concurrence. Sinon, bah, déjà, j'aurais pas non plus créé le programme sélection authentique où, en fait, tout le bah, monde collabore ensemble pour avoir la sélection. Donc voilà, ça ne fait pas partie de la compétition ne fait pas partie de mes moi non qualités. plus. Et au Moi non contraire, plus. c'est la coopération. Et en fait, c'est vrai que quand j'étais étudiante en psycho, bah, j'aimais beaucoup parler avec les profs ou vraiment chanter qu'il y avait des valeurs communes, parler avec les étudiants de Mm. psycho, aller à des conférences où parfois je comprenais rien parce que c'était de la neuropsy et dans ma fac on n'en parlait pas du tout. Et en fait, vraiment réseauter avec les personnes où je me sentais à l'aise, hein. Et en fait, c'est vrai qu'ensuite, en devenant professionnelle, bah, ça a été quand même plus facile. C'est-à-dire que je faisais des déj ou des petits cafés ou des calls, comme on avait pu faire aussi avec Marie, où en fait, on s'appelle bah, pour parler de ce qu'on vit dans nos métiers et ça fait du bien, en fait. C'est encore une fois Mm. au-delà des supervisions et tout. C'est juste, en fait, d'avoir un vrai réseau de psy, alors que ce Ouais. soit bah, pour adresser aussi nos patients quand on se sent pas ou qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas accompagner quelqu'un, mais aussi pour en fait se dire ah mais telle personne en fait je sais que voilà ça va me faire du bien de lui parler, on va se comprendre sur telle chose, on a toutes les deux des similitudes, difficultés ou facilités et donc ça fait du bien. Et Après, c'est aussi moi ce que j'adore en fait dans les accompagnements, ouais. c'est qu'en fait avec les étudiants je reviens aussi à ce truc de ça fait quoi d'être étudiant de psycho et ça me ramène aussi à l'étudiante que j'étais et Ouais. j'apprends beaucoup là encore. Et je trouve que c'est important vraiment
de pas s'imaginer seul. Et enfin, après, il y a des psys. Moi, j'ai des amis psys qui adorent bosser seuls et qui ne veulent pas bosser en réseau. Mais c'est vrai que j'ai Ouais. du mal à le comprendre. Pour moi, je trouve que c'est important de bosser avec d'autres personnes. Ouais. Pour continuer de Après, se dépasser. je trouve qu'il y a plein de manières d'être en lien. Par exemple, moi, je suis plutôt une angoissée sociale. Alors, ça se voit pas là, mais Ouais, c'est parce qu'il y a l'écran. ça L'écran se voit pas. protège de vous tous, en fait, parce qu'on sait jamais ce qui pourrait se passer. Mais ouais, Ouais. moi, je suis plutôt en mode phobique sociale, tu vois, à la base. Je pense que Ouais. c'est pas de nature, mais on fera ma psychanalyse plus tard. Mais pour le coup, pour moi, être en groupe, être dans des groupes professionnels, pour moi, c'est très compliqué. C'est-à-dire que, Mm. par exemple, j'ai une de mes collègues qui a monté une asso de psy et où Ok. justement on est tous au même niveau, etc. Et c'est hyper compliqué pour moi et je boycotte les Ouais. réunions. À chaque fois, on me dit, mais Marie, pourquoi tu viens pas, etc. Et je lui dis, pour moi, c'est Ouais. très compliqué d'être dans un réseau si je suis au même niveau que les autres. Parce que quand je suis au même niveau Mm. que les autres, j'ai tendance à m'extraire, ce qui est le mécanisme qu'on retrouve chez les gens qui sont angoissés sociaux. Et enfin, Ok. c'est très souvent, on retrouve souvent ça. Mais du coup, ben, il a fallu que je trouve d'autres stratégies pour pouvoir être en lien, faire du réseau, etc. Par contre, pour moi, être la personne qui organise le réseau, c'est OK. Être la personne qui va Ouais. servir le café lors des petits-déj, c'est OK. C'est ma manière d'être dans les réseaux et d'être Mm. visible, etc. Faire de la formation, ça me met aussi en lien. Donc, peu importe si vous êtes timide, si vous l'êtes pas, si vous vous sentez hyper sociable ou si vous l'êtes pas, effectivement, je trouve que il y a toujours des occasions de faire du réseau Mm. avec des gens, que ce soit de manière directe, que ce soit parce qu'il y a un voisin, C'est que ce ça. soit en rendant des services, en faisant quelque chose. Moi, je sais que le réseau, c'est beaucoup par du faire. Juste être là, c'est Mm. compliqué pour moi. Il faut que je passe par, ok, il faut que je rende service, il faut que je fasse un truc, il faut que Ouais, c'est j'organise un. intéressant. On est Mais très une fois que vous complémentaires. savez, ah ouais, moi Mm. tu vois, Ouais. Alors, rien que d'y moi, penser, ça c'est me gratouille. vraiment, Les gros. c'est le être pur. C'est, ah bah viens, on Ouais, mais s'appelle, ou ah viens, on va se boire un café, et on fait rien de particulier, on papote. Et j'adore à en deux, fait ça parce marche. que Dès qu'on est plus on de fait, deux, c'est tu vois, compliqué je pour fais de moi. la prise de notes. Mm. Enfin, j'ai plein d'idées qui émergent. Je pense à plein de trucs en même temps, et Et c'est ouais, hyper riche. et C'est ouais. chouette. Ouais. Mais c'est juste pour vous dire que là, ce qu'on vous dit, faut trouver votre manière de le Ouais. faire. Mais le réseau C'est pro, ça. les anciens élèves, à la fac, je parlais à Mm. personne. Enfin, j'avais ma meilleure copine, mais sinon, je parlais à personne parce que forcément angoissée sociale à la base. Ouais. Mais j'avais gardé quand même un petit peu des contacts et ces personnes-là, je les ai recontactées une fois la fac finie parce que quand même, c'était des gens que j'admirais. Je me disais, ah, elle est super Mm. intéressante, etc. Et c'est des gens avec qui je bosse aujourd'hui. Marie-Aurélie, avec qui on a fait un live il y a pas très longtemps, on Ok. était à la fac Ouais. ensemble. Et je le dis dans un des lives, je dis, bon, on s'est pas adressé la parole de toutes les études. D'accord? Ouais. Mais on C'est s'était repérés. Et du coup, une mm. fois que la fac était partie et que l'espèce de grand groupe qu'on était parti, moi, là, à ce moment-là, je pouvais contacter Marie-Aurélie. En Mm. plus, je la blague tout le temps sur Marie-Aurélie, Marie-Émilie, on était faites Oui. pour travailler ensemble, c'était sûr. C'est clair. Mm. Et, et du coup, maintenant, on travaille ensemble, on collabore. Quand on monte des projets, bah, si elle a besoin d'une formatrice, elle m'appelle. Si elle a besoin, Mm. là, je fais des Génial. groupes d'APP pour elle. Il y a d'autres trucs sur lesquels j'ai eu besoin d'une formatrice, je les fais intervenir. Et en fait, on peut travailler ensemble. Et c'est des réseaux qu'on a eus, même si on se parlait pas. En fait, Ouais. donc, regardez si vous êtes étudiant, regardez qui il y a dans votre groupe, dans votre classe, etc. Et même si c'est des gens avec qui vous n'êtes pas en lien aujourd'hui, si vous trouvez que c'est des personnes intéressantes, peut-être qu'un jour, vous pourrez les recontacter et avoir du lien avec. Pareil pour les profs. La première personne que j'ai fait rentrer dans la première asso que j'ai montée, c'était mon prof de psychosocial de la santé qui est devenu, Ok. notre président pendant un temps. Tu vois? Waouh, génial. Hyper intéressant. Mm. Et donc, il faut vraiment juste ouvrir les yeux, voir les gens qui vous semblent intéressants, avec qui vous partagez des valeurs. Et ces Ouais, personnes-là, c'est vous ça. allez les recontacter, peut-être Oui, c'est maintenant, ça. peut-être plus tard. Parce que réseauter pour réseauter, ça n'a pas de sens, hein. C'est Ouais, vraiment, ça a voilà, quand vraiment vous pas de sens, sentez je suis un d'accord. feeling, Ouais, voilà. Et après, comme tu dis, Marie, en fait, bah, c'est de d'y aller à sa manière, avec la personnalité qu'on a. Moi, par exemple, je vois là, avec Pitchmaster, il y a Maxime et Marine qui travaillent avec moi sur le projet. ouais. Marine, on était en master recherche ensemble, en fait. On était copines de fac, juste le temps de l'année de master recherche, on se connaissait pas avant. Mhm. Et en fait, elle me parlait beaucoup de Pitchmaster. Elle me disait, ah, je regarde tes lives, c'est sympa. Bah Et ouais, un jour, en rigolant, je me dis, mais ça dit en fait d'intégrer Pitchmaster, de venir avec moi. Et en fait, depuis, elle est là. Enfin, bah ouais. voilà,
continue ensemble et on développe ensemble le projet. Et par exemple, Maxime, c'est quelqu'un que j'ai interviewé en live, comme toi, Marie-Émilie, du coup. Et en fait, je l'ai interviewé en live, on se connaissait pas et ça a tellement bien matché qu'il a rejoint Pitchmaster. Mais c'est ça, Et en fait. voilà, faut y aller Faut en fait, créer une mais occasion. les valeurs, faut que les valeurs collent et je pense que ça c'est quand Ouais, même important. Ou bien, enfin, quand même toujours les valeurs, mais il peut y avoir du débat d'idées quand même. ouais. Ça c'est hyper riche aussi de pas On n'est être pas que obligé entre d'être des d'accord, personnes bien qui sûr. vont vraiment dans notre sens tout le temps, mais au Ouais, contraire des gens, ça stimule aussi, ça, voilà. C'est important parce que on est aussi face à des patients qui parfois vont avoir des valeurs un peu différentes, voilà, des manières de faire très différentes, on va dire. Et du coup, c'est important aussi de se confronter un peu à ça, mais toujours dans le respect, qu'importe en fait. c'est ça. C'est ça. Et Faut pas oui, que ça vous fasse souffrir. Faut que vous sentiez vraiment que ça vous c'est apporte ça. quelque chose. Et moi, effectivement, moi, les psys que je vois et qui me disent oui, alors je vais aller dans telle réunion réseau. Des fois, Mm. je suis en mode oui, mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu y apportes aussi? Et il y a des réseaux qui, pour moi, ont plus de sens pour nos métiers que d'autres. Par exemple, enfin, tu vois, des réseaux où on va juste pour dire, ben, je suis psy, je fais ça, Ouais, orientez-moi moi, du monde. là, je fais Je me pas. dis, ça fait pas des Non. vraies orientations parce que les gens, enfin, les vraies orientations, si vous êtes psy ou si vous imaginez un psy, en fait, Ouais. en vrai, on oriente vers quelqu'un parce qu'on pense que soit il a la compétence, et dans ce cas-là, il Mm. faut prendre le temps un peu de savoir quelles sont ses compétences, soit C'est ben, on ça. se dit, ah là là, pour tel patient, telle personne, avec sa Mm. personnalité, sa douceur Oui. ou son dynamisme ou quoi, là, ça va matcher, c'est sûr. Ouais. Et Ouais, ça, c'est on peut le vrai, hein. savoir que quand il y a de la relation, en fait. Donc, euh, Tout à fait. Ouais. donc Et je trouve que tous les ça fait réseaux vraiment où on partie passe de son notre temps, travail. Enfin, ouais, moi, en libéral, j'ai vraiment une partie de mon temps dédié où et je le fais sous forme fun parce que ça me correspond à ma personnalité. Voilà, je veux vraiment prendre des cafés, passer ouais, moi, je suis très des café audios, resto. des vidéos, mais en fait, je marche dans un parc en même temps. Enfin, voilà, je le fais à ma manière, en fait. C'est un petit peu, voilà, je suis pas dans un bureau, j'aime pas ça. Moi, mes stagiaires, comme je vous ai dit, on se voit dans des cafés ou dans des restos, hein, quand c'est en Mm, dehors des consultes. Moi, j'ai pas du tout oui. envie qu'on soit au cabinet et qu'on se regarde dans le blanc des yeux. Je peux pas, en fait. Ça, Mm. je suis pas assez créative quand c'est comme ça. Mais à chaque fois, je discute avec toi, à chaque fois, j'ai envie de prendre des stagiaires après. À chaque fois, tu me stimules là-dessus. Ça me titille, c'est juste Mais le côté, oui, oh, mais quel temps je vais lui donner et tout. C'est plus ça qui m'embête, mais ça me donne envie ouais, à chaque fois de prendre des stagiaires parce que je me mais souviens, ça, enfin, on moi, peut j'aurais en adoré avoir discuter, hein. une psy comme Ouais. toi ou comme Mm. Marie-Aurélie ou qui me fasse partager son quotidien de psy, en fait. Ouais. Plutôt que des psys qui sont blasés, qui sont, Oui, tout des à fois, fait. en Tout à structure, fait. des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Enfin, Ouais. bon. Après, il y a des psys très bien en structure aussi, hein, Bien sûr. mais Mm. c'est Mais tu vois, compliqué. par rapport au fait d'être maître de stage, moi, ce qui m'a aidé au début, même si je dérive un peu du sujet initial, c'est qu'en fait, j'ai directement dit stage complémentaire. Je leur ai dit, Ah c'est oui, pas un c'est stage pas qui bête. va vous valider votre formation, parce que j'ai besoin de tester un peu. Et en Ouais, fait, au fur et à mesure, là, j'ai déjà eu 4 stagiaires. Au fur et ouais, à mesure, en fait, j'ai vu un peu ce qui moi m'allait. Je me suis rendu compte qu'un stagiaire sur toutes mes heures de consulte, ça passe pas. Je peux pas, ouais. j'y arrive pas. Mon cerveau, il est trop en ébullition. Et du coup, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai une partie de mon temps dédiée à la personne stagiaire. Et en fait, on voit ensemble quelle autre partie du temps de stage on va caler pour se faire une demi-après-midi, enfin une après-midi, où en fait, on va aller travailler dans des cafés pour vraiment bien approfondir certaines situations qu'ils ont pu voir avec des patients, approfondir aussi leur posture, parfois leur mémoire, Mm. leur rapport de stage et surtout papoter de tout ça en fait, de ce que Mm. c'est, des questions un peu plus profondes. Et ça pour moi c'est important et vraiment en tant que maître de stage c'est moitié-moitié. Moitié consulte, moitié temps comme ça informel mais qui est cadré en termes d'heures. Et après j'ai toujours une convention soit de bénévolat, soit de stage. Il existe plein de choses. Enfin, mais c'est vrai que oui, j'essaie vraiment de vendre mon truc parce que pour moi, c'est important de le faire. Et après, le Mm. nombre d'heures qu'on veut, enfin, il n'y a pas de... Tant que c'est un truc, par exemple, si c'est complémentaire, c'est le nombre d'heures que tu veux en tant que professionnel, du Ouais, moment que tu te mets d'accord aussi avec le stagiaire. Et j'ai fait une personne où c'était vraiment le stage qui validait la L3. ouais, C'était génial, hein. Et c'est vrai que ça me faisait peur. Je me disais, punaise, si elle se sent pas bien, ça va être ouais. compliqué. Ça Bah, m'engageait moi, je l'ai plus. fait Mm. aussi.
Je l'ai fait aussi, et c'est vrai que les stagiaires que j'ai pris où c'était des stages validants, ça met la pression. Et puis des Oui, fois, il y a, ben, vu un que peu. moi je suis en cabinet libéral ou que c'était l'asso, mais ça ressemble beaucoup à du cabinet libéral quand même, ce qu'on peut faire dans l'asso. Mais en fait, il y a aussi des fois les profs qui disaient que ça correspondait pas, qu'ils devaient voir plus de choses, que ceci. Ben C'est oui, mais moi ça. j'ai pas plus de choses que ce qui se passe là en fait. Donc Ah ouais, ouais, et, complètement. ça Ah mettait ouais, la puis alors pression moi, en et plus, c'était pas dans, possible. dans les entretiens que je fais, par exemple, là, j'avais reçu, c'était énorme, en une semaine, j'avais reçu 30, une trentaine de candidatures. Et en fait, j'avais répondu à tout le monde parce que je voulais faire ça et j'avais pris une demi-journée, c'est énorme, hein, non Ouais, rémunérée du coup, où en fait j'ai bien sûr. répondu à tout le monde de pourquoi non, pourquoi je vais pas prendre. Et je rappelle toujours que ça n'est pas personnel parce que je sais à quel point c'est dur d'être refusé d'un Ouais. stage. Et j'ai gardé que 2 personnes. Maintenant, je fais ça. Je m'oblige à en garder que 2 à la fin, que je vois Ouais. en visio où en Ouais. fait, voilà, on va faire une sorte d'interview sur 40 minutes, pas plus, pour pas non plus que ce soit trop pour moi, et où en fait, je vais vraiment, on va tchatcher. C'est-à-dire, moi, j'ai quelques bullet points, mais en vrai, on va juste parler, et moi, Mm. j'essaie de voir si ça match. Si vraiment au niveau des, bon, en gros, de nos énergies, ça matche bien, Mm. ça peut bien se passer. Et après, je fais un choix, en fait, et ensuite, je demande toujours à la personne en amont de bien valider que la fac, si c'est bon, si c'est un stage complémentaire ou même obligatoire, c'est vous validez bien en amont que en libéral, c'est OK, et vous leur Ouais. montrez mon Doctolib parce que tout est écrit dessus. Et si c'est le cas, c'est bon. Là, je commence à lire la candidature. Sinon, j'attends. Je le fais pas. Mm. Je la lis pas tant que c'est pas Oui, sûr. sinon Parce que c'est de la c'est garde de particulier temps. comme stage. Mm. Et ça, je l'entends. Hein. Au niveau des facs, les facs, enfin, elles forment très très peu au libéral. Hein. Moi, là, de mémoire, il y en a Ouais. 2, 3 à peine où il y a des options en master entrepreneuriat, qui en fait Ouais. veut dire finalement un peu le D'accord. côté libéral, mais il y en a très peu. Mm. C'est incroyable. Ouais. Ouais, Mais je trouve que c'est vraiment dommage qu'on forme pas plus les étudiants au libéral parce que déjà il y a du boulot en libéral selon l'endroit où vous vous situez, il y a quand même ouais, de plus en complètement. plus de demandes et de plus en plus de besoins de tout ordre Mm. parce que c'est plus que pour les gens dépressifs hein, maintenant le libéral C'est on peut clair. accueillir tout type de patients, des gens qui veulent travailler sur eux, des gens qui se posent des questions, des gens qui traversent une période difficile, des gens qui sont dans un processus. Par exemple, moi, j'accompagne beaucoup les PMA. Bah, les PMA, ça s'accompagne. Ouais. C'est pas forcément des gens qui ont des troubles psy, hein. C'est des gens qui sont dans une phase qui peut être compliquée. Donc, concrètement, il y a de plus en plus de besoins et en même temps, on dit aux étudiants de pas se lancer en libéral au début de pratique, mais en fait, s'ils sont pas prêts au début de pratique, ils seront pas prêts 10 ans après avoir fait de C'est l'institution. ça, Parce que ce en qui leur fait. manque, c'est le côté entrepreneurial, Mm. le côté chef d'entreprise. Je suis relou avec ça, hein, mais vous êtes chef Et je te d'entreprise. soutiens, je suis d'accord avec ça. Je trouve que c'est Ouais, vraiment on est une plusieurs casquette à à être part bon. entière. Mm. On assume, Ouais. on assume. Mais parce que c'est tellement Ouais. important, parce que des fois, il y a des super psys qui Mm. réussissent pas leur cabinet libéral et qui sont en plus en train de se dévaloriser en tant que psy Ouais. parce que ils se disent non, non, moi j'ai fait psy, etc. Machin. Ils en reviennent à dire ah ben je suis peut-être pas si bon que ça en tant que psy si je Mm. réussis pas, si j'ai pas le bon nombre de patients, si on m'oriente pas, si. Mais non, c'est juste que t'es pas un bon chef d'entreprise. Mais c'est normal, t'as pas appris en fait. Oui, Donc c'est sûr. tranquillise-toi par rapport à ça et apprends. En fait, alors juste, je t'informe que mon téléphone vient de me dire la mise à jour est prête pour le logiciel. Donc je ne sais pas de quoi ça parle. Ok, Donc si ça coupe, c'est que, si ça vu on qu'on a sait. parlé de mise à jour de logiciel tout à l'heure, peut-être qu'il a cherché C'est une mise ça. à jour, je ne sais pas. Je sais pas. On est sur écoute, je Ouais. ne sais pas. Mais en tout cas, c'est important, je trouve, Mais c'est de ouais. travailler sur ces compétences-là Mm, aussi mm. en amont. Pourquoi pas, moi, il y a un étudiant, la dernière fois, bon, c'est pas un étudiant en psycho, mais il me disait, moi, à terme, dans plein d'années, j'aimerais être en libéral. J'ai fait, mais pourquoi tu lances pas une entreprise maintenant? Mm. Et ouais. Et il avait déjà son projet en tête et tout. Et il était persuadé qu'il fallait qu'il ait 10 ans d'expérience pour pouvoir proposer son truc en libéral. J'ai fait, mais Mm. lance-toi maintenant, fais ton truc, Ouais. Toutes apprends à les gérer idées une reçues. entreprise et Mm. après tu deviendras bon et mais Ouais. la fac nous forme pas du tout à être un bon psy Non, c'est ça, hein. ça devient après. En fait, c'est comme le permis de conduire. C'était l'image qu'on utilise à chaque fois, mais Oui, c'est comme le tellement. permis de conduire. Le permis de conduire, ça veut dire que tu as le droit de conduire. Ça veut pas dire que tu es un bon conducteur. Non, Ça veut en juste dire que tu es général, t'as normalement bien peur pas au trop début. dangereux. Au début, tu es hyper dangereux en J'aime plus, hein. beaucoup la métaphore. Elle est géniale. C'est exactement ça, en fait. Mais Ouais. Moi, je me souviens, tu vois, la première fois que j'ai accueilli, enfin, mon premier patient au cabinet,
La seule question que je me posais quand il a sonné, c'est, je lui dis bonjour, comment? Je dis bonjour, monsieur machin, je dis le prénom, je vais le voir, mais je me mets devant lui, je serre la main, je le laisse passer ou moi je passe d'abord. Non mais, et après coup, je me dis, oh, ok, c'est quand même trop drôle comme genre de question. Et là, franchement, j'ai une pensée pour la fac. Mais Et je oui. me suis dit, pourquoi on m'a pas pris ce genre de truc tout Mais bête? parce qu'on n'apprend rien à la fac. On nous dit oui, l'écoute active, Ouais. machin, la reformulation, machin. Mais la reformulation de quoi? Enfin, c'est Mm. des outils, mais encore une fois, il faut leur laisser le temps de s'intégrer, machin. Alors, C'est encore une fois, ça. aujourd'hui, je me demande pas si je me fais une reformulation en écho ou si je, Oui, oui, je oui, passe, tout à je fait. réponds, Mm. c'est intégré en fait, il n'y a pas de Ouais. souci. Mais oui, mais en tout cas par rapport à cette notion-là qui est le fait de devenir psy avant d'être psy, c'est vrai que ça peut Mm. aussi, il peut y avoir aussi le côté où tu commences des études de psycho et après tout le monde va dire ouais mais arrête de faire ton psy, etc. Parce qu'il faut juste, faut un élément de régulation en fait. Et pendant Ouais. plein de temps, on va vous dire arrête de faire ta psy jusqu'au moment où ça va être tellement intégré Mm. que les gens vont vous parler comme si vous étiez leur psy, mais quand vous allez leur dire que vous êtes psy, ils vont dire ah bon t'es psy? Et là c'est que vous aurez gagné. C'est que vous Ouais, serez psy sans avoir l'air d'être psy. Et mm, là c'est le top. tout à Moi fait. je trouve qu'en même en termes de cabinet, les gens on rigole beaucoup en cabinet et souvent ils sortent de là en disant oh, mais j'ai en fait j'étais avec vous, c'était comme si j'étais pas avec le psy. Et en même temps ça a Ouais, beaucoup bougé, ça a beaucoup changé, ça m'a beaucoup fait travailler. Et là je me dis chouette. là c'est nickel. Ouais, il y a Là c'est quelque le chose de top de mon art. naturel en fait qui se Ouais. passe ouais, dans ta personnalité et c'est aussi ça moi que je voulais ajouter, c'est difficile à faire, c'est encore avec mon histoire d'intellectualisation de tout à l'heure. Mais en fait, je me rends compte, moi, dans ma pratique actuelle, que plus je suis moi-même, c'est vraiment, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, hein, quand je le dis, alors qu'à Vas-y, l'époque, vas-y. je le voyais pas comme ça. Plus je suis moi-même, mieux ça marche. Ben oui. Et en fait, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que je garde mon énergie, je suis à Ouais. 100% là avec le patient, je me sens bien. Enfin, il y a un truc comme ça où on recherche parfois cet équilibre entre jouer au psy finalement et être Ouais. soi-même. Qu'est-ce que je dis de moi, qu'est-ce que je dis pas. Et en fait, je trouve que cette recherche de l'équilibre-là, une fois qu'on y arrive, et on n'y arrive pas du tout le temps, hein, bah en fait, on se sent bien. Moi, c'est ce que j'appelle le flow. Et en fait, on est vraiment Mhm. dans une consulte où waouh, tout s'enchaîne de manière très fluide, naturelle des deux côtés. Et en fait, ça fonctionne. C'est un petit peu ce que tu décris là. J'ai l'impression, ce truc où Ouais. waouh, j'avais pas l'impression d'être chez le psy. Et ça fait beaucoup de bien. C'est aussi ça, moi, que j'ai envie de vous dire, c'est attention à pas jouer au psy, mais à faire Mhm. vraiment avec vous-même, quoi. Ne perdez pas de l'énergie à devenir quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas en C'est ça. séance. Faites attention à C'est ça. ça pour les futurs psys. Hmm. Parce que le patient, il a besoin de vous en tant que personne entière. Il n'a pas besoin Ouais. de technique, il n'a pas besoin de théorie, il n'a pas besoin de savoir s'il est dans un complexe d'Oedipe ou s'il est dans... Ça, il s'en fout, le patient. Hmm. C'est vous, votre cadre de référence, mais ça, il s'en fout. Le patient lui-même, il s'en tape, en fait. Donc, Ouais. il a juste besoin que vous soyez là, avec une qualité de C'est ça. présence, une qualité d'écoute, une qualité de relation. Hmm. Et des fois, même, ça arrive qu'en séance, on est là, et quand il y a de la vraie présence, en fait, t'as même plus besoin de parler des fois. Il y a des Hmm. moments comme ça où il y a des moments de blanc, et c'est OK, en Ouais. fait. Et c'est hyper dur. Au début, les premiers moments de blanc que j'ai vécu avec Claire. des patients, Hmm. compliqué. Mais au fur et à mesure, ça se travaille, et c'est chouette, Ouais. en fait. C'est chouette de se dire, il n'y a pas autant besoin de faire, en fait. Tu vois, là, on Hmm. parlait du faire et de l'être. Tu vois, Oui. à ce moment-là, Ouais. dans la séance, pour moi, c'est beaucoup plus clair que dans un groupe de psy, tu vois. Ah, mais tellement. Je trouve que c'est une question essentielle, le faire et l'être, Ouais. surtout quand on devient professionnel. C'est à Mm. quel moment finalement je peux presque me suffire à moi-même par rapport à la Ouais. personne que je suis à l'instant T face bah, à ces personnes que j'accompagne. Et j'ai envie de dire même les moments où on est fatigué, les moments où on n'est pas Ouais. d'humeur, c'est aussi Bah d'arriver oui. à faire avec cette partie-là aussi de notre personnalité. Moi, de plus en plus, j'arrive à aller avec ça. Et ça amène quelque chose aussi, une autre dynamique Ouais. dans les consultes. Mais au Ouais. début, pour moi, c'était très dur, hein. Mon prénom, ça veut dire lumière, Lucille, et ça veut dire Lucifer. Donc je vous raconte pas quand je devais arriver Ça explique aussi des avec choses. cette partie-là que je cachais à fond. Et en fait, je me rendais compte Mm. que en la montrant un peu, ça permettait bien entendu aux patients bah, de montrer la leur et de lâcher des trucs. Ouais. Ouais.
Mais c'est souvent, important. ce qui va déverrouiller des verrous chez les autres, c'est quand on déverrouille les nôtres, en Ouais, fait. Euh, complètement. Moi, c'est Mm. vrai qu'à chaque fois que j'ai fait des aveux aux patients du type ben, ça, je ne sais pas, ou Mm. alors ce que vous me dites, ça me touche, ou alors ben, là, clairement, ce que vous me dites, ça me choque. Des fois, les patients, ils peuvent envoyer du lourd aussi. Oui, Hein. c'est clair. Ça peut être compliqué quand même en séance quand tu as un patient. Alors, un Mm. patient qui va par exemple avoir des propos racistes, Ouais, par exemple, alors ouais. que moi, je suis mariée avec un Sénégalais, mes enfants sont métis. Ben Enfin, ouais, je veux dire, ok, c'est ça. je ressemble à une Française sur les aspects, mais en vrai, Mm. je suis quelqu'un du monde en fait. Tu vois, je me définis comme, Ouais, je suis ouais. quelqu'un de Ouais, mondial en dans fait. ta J'ai pas ce personnalité. problème-là. Et du coup, de pouvoir dire à quelqu'un, vous savez qu'en fait, ben là, ça me choque. Et du coup, on travaille dessus. Ok, parce Mm. que je suis peut-être pas la première personne qui choque. Et du coup, ça peut permettre d'éclairer ce qui s'est passé. Et c'est peut-être la première fois où il va pouvoir discuter avec quelqu'un qui est choqué et pouvoir voir ce qui se passe pour lui, en fait, Ouais. à ce moment-là. Et puis peut-être que des fois, ça va me choquer. Et puis en fait, c'est pas le sujet. Et dans ce cas-là, ben, le fait que je sois choquée, je vais le prendre. Et puis je vais le mettre de côté. Si vraiment il m'interroge dessus, que ça peut être pertinent, je l'utilise. Mais Permet des de le fois, c'est pas le dire et je sujet, en fait. trouve qu'il y a aussi un côté parfois protecteur aussi quand on Mm. peut dire bah là ça me touche que vous me dites. Moi par exemple je peux dire facilement là j'ai les larmes aux yeux quand je vous vois quand vous me dites Mm. ça et là en général la personne Ouais. elle pleure du coup en face parce qu'elle se dit waouh ok ma psy est vraiment touchée et c'est Mm. sincère quand je le dis c'est pas que je force le truc Ouais. et en fait Et c'est tu des seras moments peut-être la première vulnérables. personne à lui dire Ouais et ça en qu'il général y a des ça trucs débloque aussi. traumatiques et tout. Ah ouais, ouais, ouais. Des fois, il y a les gens, Ouais, tout à l'heure, j'avais une patiente, elle me racontait vraiment une histoire, mais pff, tu pourrais écrire un livre avec cette histoire tellement elle est horrible, en fait. ok, Elle a perdu ses ouais, parents, elle a été orpheline, enfin, vraiment, des histoires, pff, ouais, tu te dis, wow. Et en c'est fait, elle me dur. le raconte de manière très dissociée, comme beaucoup de gens qui ont vécu une histoire C'est traumatique. ça. Mm. Et, et elle passe sur autre chose. Et puis après, elle me parle du stress des examens et tout. Et j'ai fait, mais je suis désolée, mais là, je suis obligée de vous arrêter parce que est-ce qu'on peut Mm. reparler de tout ce que vous m'avez dit avant? Parce qu'en fait, quand vous me le dites, waouh, ben Ouais. ouais, ça me touche en fait. C'est énorme. Ça fait beaucoup à porter quand même pour une fille Mm. au moment où vous l'avez eu, vous aviez 16 ans. Mm. Ça fait beaucoup à Mm. porter quand même pour une gamine de 16 ans qui se retrouve en foyer, qui, Ouais. waouh! Et là, du coup, elle percute et Ouais. elle essaye de repartir sur son truc de oui, mais le stress des examens. Je vais, non, mais en fait, là, je pense que c'est C'est important le ça. stress des examens, on travaillera dessus. Y a pas j'ai plein d'outils, on va pouvoir faire des trucs et tout, il n'y a pas de souci. Mais là, on peut juste se laisser un petit temps pour ça. Et là, à ce moment-là, Ouais. bah, je pense que Waouh. ça a fondu, en fait, parce qu'il Ouais. y avait besoin. Donc, C'est ça. Et tu l'as senti. T'as senti en fait qu'il y avait un je sais truc pas si j'ai senti qu'elle en et avait que besoin, mais en tout elle a cas, moi, j'en pu avais venir. besoin et je pouvais pas continuer sans Ouais, faire c'est ça. face à ce truc-là, en Ouais, fait. t'as vraiment Et fait ton contre-transfert et tu t'es fait confiance en fait sur ce que tu ressentais, alors je que me la suis, patiente très ouais, bien. Non, non, c'est pas un sujet. Ciao. mais c'est ça, et je me suis dit, elle a dû le Ouais. raconter à 50 000 personnes, Mais et oui. si elle le Mm. raconte tel qu'elle le raconte là, elle le raconte comme quelque chose qui est un détail, en fait. Et Ouais. si elle le raconte comme ça sur des gens qui n'ont pas le temps, parce que c'est des Mm. professionnels et qu'ils n'ont pas le temps, que ils sont peut-être choqués par le truc et du coup ils savent pas trop comment réagir. Je me suis dit, bah, là en fait c'est même pas éthique pour moi de faire comme si de rien n'était. En fait, Mm. Ouais, c'est venu ouais. me chercher à cet endroit-là. Peut-être que pour une autre personne qui m'aurait fait la même chose, je me serais dit non, c'est pas éthique d'y aller parce qu'elle veut pas qu'on y aille. Et c'est vraiment du feeling après. Mais Bah, c'est ça, alors hein. C'est beaucoup, ouais, beaucoup de j'ai vu que feeling. Guigui avait. Ouais. Alors, Guigui dit, je me reconnais là-dedans. Souvent, on veut être un technicien, car quand on se dit, OK, je suis moi-même, ça vient alimenter le syndrome de l'imposteur. Ben oui, car on se dit, mais à quoi servent les études? Mais en fait, tes Mhm. études t'ont changé. T'as pas besoin de faire. Mm. Tu es psychologue. C'est vraiment identitaire. Hein. Moi, quand on dit, non, mais arrêtez de mettre votre métier en termes identitaires. Non, 5 ans. Quand Mhm. c'est intégré à ce point-là, c'est identitaire. C'est venu modifier quelque chose de mon identité, de mon fonctionnement. C'est pas une formation de 3 semaines. Ouais. D'accord? Je pense on peut pas être psychologue à la fin de ses études comme on est hypnothérapeute au bout de 2, 3 semaines d'hypnose. Pour Mm. moi, il y a un ratio d'expérience et de vie qui est. Ah, on pourra Mm. être hypnothérapeute au bout de 10 ans ou de 5 ans ou de. Oui, ça oui, parce que ça sera Ouais. intégré, Moi, c'est ce que ça sera j'allais dire. mâché, digéré. Dire par rapport à Oui, l'expérience pro. Je pense qu'on peut, ah mais oui.
voilà, aux formations même, je trouve un peu comme Guigui, bah, en fait, non, il y a le syndrome de l'imposteur qui arrive à balle à ce moment-là. C'est Ouais, très dur. Je me souviens, c'est moi, dur, mon hein. premier boulot en tant que psy, quand je devais me présenter aux familles, je travaillais avec des parents et des bébés, j'arrivais pas à dire que j'étais psy. Je disais que j'étais accueillante parce qu'on peut dire psychologue accueillante, mais j'oubliais de dire psy. Non, mais c'est absolument fabuleux. Je me suis emmerdée pendant 5 ans avec ces études. Tout ça pour même pas placer le mot. Et c'est ma superviseuse de l'époque qui m'a dit, mais comment vous vous présentez? Bah, je dis que je suis accueillante. Pourquoi vous dites pas psy? Et alors là, on a ouvert la boîte de Pandore en termes de syndrome de Ah ouais, l'imposteur. C'était ouais. génial. Ah ouais. Non, mais c'est bien qu'elle te le dise parce que c'était ce que tu avais besoin de travailler aussi, Ouais, c'est probablement. ça. Donc, mais c'est un truc qu'on finit jamais de travailler, hein. Non, c'est Ouais. ça. Et c'est Vraiment. en continu. Et puis, il y a plein de choses aussi sur lesquelles les patients viennent nous chercher. Mm. L'exemple type, hein, j'ai envie de dire, c'est, par exemple, quand en tant que thérapeute, on n'a nous-mêmes pas d'enfants et qu'on Mm. reçoit des patients qui en Ouais, ont et on parle justement du fait d'être parent, l'une des ouais, questions qui vient le plus souvent, c'est, et vous, est-ce que vous avez des enfants? Bon, bah non, bon, ouais, bah vous pouvez pas comprendre. Allez, ouais. bam, prends-toi ça. Ouais, mais tu Et vois, donc, moi c'est ce j'ai genre des de enfants. choses. J'ai des Hmm. enfants et du coup, les gens qui n'ont pas d'enfants et qui n'arrivent pas à en avoir, ou Ouais, etc., ou qui font le choix de ouais, pas en avoir, bah, du coup, j'ai ce même truc, en ouais, fait. Et, c'est clair. de dire, non, mais vous, de toute Hmm. façon, vous avez des enfants en mode, vous êtes normal, en fait. Ouais, je Et je leur dis, mais en comprends. fait, moi, ma famille n'a rien de normal. Ouais. On est tous bizarres dans la famille. C'est notre normalité à nous, en Mm, fait. c'est Mais ça. C'est il y pas a pour plus rien de qu'on est problématiques, psy, hein, tout va bien. derrière. Hein. Oui, mais oui, mais oui. Mais c'est hyper intéressant de dire, ben Ouais. voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, etc., d'être normal, de Mm, pas être normal. Si j'ai un complète. enfant, qu'est-ce que ça change? Il y a même des fois des gens qui sont étonnés parce que des fois ils ont l'impression que je parle comme quelqu'un qui a pas d'enfant, et puis des fois ils ont vraiment l'impression que je parle comme une daronne, en fait, hein, clairement. De plus en plus, hein. Je pense que plus Ouais. l'âge avance, plus ça se voit, hein, que je suis une daronne. Mais vraiment dans l'âme, dans ma chair, je suis une daronne. Et en plus, je suis avec des étudiants, donc des fois, je fais ma daronne. Et des fois, je leur dis, on est en blague. Je dis, non, mais là, je vous ai vraiment fait une réflexion de daronne, là. Pourquoi, je sais pas pourquoi j'ai eu besoin de dire ça, mais c'est Ouais. hyper intéressant de Ça, faire c'est aussi avec ce génial qu'on de est. le dire devant eux. Ouais, Ouais. c'est Et super. stratégiquement, de choisir qu'est-ce qu'on va utiliser et qu'est-ce Mm, qu'on va pas forcément dire aussi. ouais, Euh, complètement. mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Ouais. Et en fait, tout Ok. ça pour dire que on aura beau faire le plus d'études possibles, imaginer le plus de formations possibles. En fait, on n'est jamais réellement prêt à devenir Non. professionnel psychologue. Mais en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une très jolie phrase, c'est on devient psychologue finalement bah, en expérimentant, quoi, en le Ouais. faisant. Et petit à petit, c'est le syndrome de l'imposteur, parfois il revient, parfois il est moins là, puis il revient. Voilà, c'est des Ouais. vagues. Et on fait Ouais. avec. En fait, on apprend à faire avec. Mm. Mais c'est plus facile de le faire quand on est supervisé. Ou quand on est dans des Oui, groupes où on on peut poser, réinsiste. où on peut poser ça. Parce que des fois, avec les collègues, on n'ose pas forcément le poser parce Oui. qu'on est censé savoir. Ouais, c'est Et vrai. Ouais. je pense Mm. notamment à ceux qui sont en institution où il y a un psy par service. Le psy, Mm. s'il a une crise d'identité ou s'il a une crise de foi en lui, Ouais. c'est pas forcément facile à poser, en fait. Mm. Si le Tout à psy fait. doute, qu'est-ce que ça veut dire de comment il va accompagner, etc. Donc, c'est bien d'avoir des Mm. extérieurs pour Ouais, pouvoir poser les choses. tout à fait. Donc, voilà. Je termine On va peut-être avec s'arrêter là. la Vas-y. dernière phrase de Guigui. Mais c'est Oui, un j'ai pas dit. piège de raisonnement. Car, comme on a dit, les savoirs, on les a. Et en fait, quand on joue le psy, on essaie juste de se prouver à nous-mêmes, car on n'a pas hyper confiance en nous. Ouais. Ouais. Et parfois même, tu vois, je pense, on a besoin aussi de passer par ça pour Mm. ensuite aller vers autre chose. Et je trouve que c'est pas grave en soi. Par contre, c'est important de s'en rendre compte Ouais. quand on y Ouais. va, en fait, dans ce truc-là de je joue à. Mais c'est de le conscientiser. Moi, je trouve que c'est une des choses les plus importantes en tant que psy, c'est même dans l'après-coup, c'est de dire, OK, pourquoi j'ai dit ça à ce moment-là? Qu'est-ce qui m'est arrivé? De dire, non, mais ça a forcément du sens, je vais trouver. Et parfois même, on ne Mm. trouve pas ce sens. On ne sait Ouais. pas pourquoi il s'est passé ça à ce moment-là et on le comprend plus tard. Ou pas. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que en séance, en vrai, on peut faire n'importe quoi, du moment où c'est stratégique. Ah Si ouais. ça ne l'est pas, Mm. dans ce cas-là, ça doit se réfléchir. Ouais. Ouais, ouais. Et de faire avec qui on est. Enfin, pour moi, Ouais. c'est de
point de vue, une des choses les plus importantes et voilà, ça amène, c'est l'authenticité. Enfin, c'est pour moi une valeur qui est hyper Ouais, importante et ça se travaille dans notre ouais, posture professionnelle aussi, d'arriver à être soi-même ouais. du mieux qu'on Ah oui, et puis accepter aussi que en étant vous-même, il y a des gens qui vous aimeront pas. Et c'est pas grave. peut. Oui, tout à fait, C'est pas exactement. gênant parce Ça, qu'il y c'est a clair. plein de filles. En fait, il y a des gens qui vont bien aimer Lucille et il y a des gens qui vont pas la piffrer. Et il y a des gens qui vont bien Ouais, m'aimer et il y a des gens qui vont pas me piffrer. Et c'est pas grave parce que ceux tout qui à m'aiment fait. moi, ben en fait, ils vont rester avec moi. Puis ceux qui aiment autre chose, ben je vais les orienter Hmm. vers Lucille, même si on se ressemble un peu sur le style. Hein. Pour le coup, je pense on pourrait Je avoir les mêmes pense, patients. je pense Euh, qu'on a le même mais style. j'ai d'autres collègues qui sont vraiment sur un autre style ou une autre Ouais. approche thérapeutique. Et dans ce cas-là, ben, je vais leur orienter Hmm. sans problème. Moi, quand on vient et qu'on me demande de la psychanalyse, mais j'ai des copines vers qui je vais Ouais, orienter, mais sans ouais, ouais, problème, c'est clair. avec plaisir. Et l'orientation est un acte thérapeutique. Hmm. Bien savoir Ouais, quand on n'est pas complètement. la bonne personne, c'est un acte thérapeutique. Donc, faut pas Hmm. avoir de problème à le faire. Dire, il C'est y a des gens qui important. m'aimeront pas, et tant mieux. Tant mieux. Et s'ils arrivent à me le dire, parfois c'est déjà la première voie vers Ouais. la guérison, quoi. Ouais. Ah, mais tellement, tellement, ouais. Oui. Guigui dit, le bon climat prime sur la technique, comme dirait Abric sur les entretiens. Oh, c'est Ouh, joliment. Brice. C'est beau. On voit les influences abriques, tout ça. Ouais. C'est les Non, c'est collègues super. soi, ça. Mais écoute, On s'arrête je là? pense qu'on est pas mal. Ouais. Ouais. Je On pense aurait qu'on encore va plein, aller plein de travailler choses à notre dire en burn-out nous en rentrant à la connaissant. maison. Ouais. Non, je pense qu'on pourrait encore parler des heures, mais on Oui. va arrêter tranquillement. Et de toute façon, surtout Tranquille. pour un prochain live, Oui, on vous redira ça très bientôt. oui, je crois que c'est au mois de. Ben, je crois que c'est le mois prochain, si Ouais, je me trompe pas. ouais. J'allais te dire en Le mois juin, ouais, d'après. c'est ça. Peut-être en En juin, ouais. juin. C'est peut-être en mai, c'est peut-être en juin. En Ah oui, juin. On va parler. j'ai un doute. On vous redira. J'ai un doute moi aussi. Mai ou juin, je ne sais plus, mais je crois que ça doit. T'as peut-être raison, ça doit être en juin. Bon, bref, on Ouais, vous redira. Restez sur ma c'est ça. page et restez sur la page de Lucille et on publie Oui, régulièrement les programmes. Et si exactement. vous n'êtes pas inscrit, eh ben vous avez tort. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné à nos pages, vous Ouais. avez très tort parce que vous passez à côté de tout ça. C'est un peu dommage. Non, non, faites bien ce Et que vous Guigui nous voulez, il n'y a pas de dit, souci. merci beaucoup, vous m'avez énormément aidé. Bien, écoute, ça fait Ça fait plaisir. Tant chaud. mieux. Ça fait tout chaud au C'était cœur. très chouette de Merci à réfléchir toi. avec toi aussi. Oui, C'était cool merci comme pour tes échange. questions. C'est chouette d'avoir des questions dans les lives. Ouais, Ça fait j'adore. toujours plus de dynamisme, c'est chouette. Ouais, de Bon, allez, l'interaction comme ça, c'est super. Bon, eh bien, merci allez, beaucoup. Bonne ça soirée à toi, marche. à tout le monde. À bientôt. À Ciao, ciao, tout bientôt. le monde.